Ok, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans notre quatrième session des ateliers Augmente ta valeur et deviens plus. Nous sommes heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour cette quatrième session. Euh, trois, nous avons déjà eu trois sessions qui était simplement waouh, qui était simplement exceptionnel, extraordinaire. Et aujourd'hui, nous aurons une autre session qui va encore être du lourd. Et donc voilà, je suis content de vous accueillir là aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eli Prince Adicole, je suis entrepreneur, je suis conférencier, je suis auteur. Et par tout ça, en plus de tout ça, je suis aussi pasteur. OK. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. OK, ne t'inquiète pas, ce soir, je vais pas te prêcher la parole. Ah, on va rester sur la session qu'on va partager ce soir. OK, donc si tu es invité par un ami, par une amie, tu es le bienvenu. Notre objectif à travers ces ateliers, vous communiquer, vous communiquer le savoir nécessaire, les compétences nécessaires pour faire de vous quelqu'un de plus. Tu dois devenir plus. OK. Et donc, ces ateliers sont organisés par Impact Centre Chrétien Rabat, mais c'est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas que pour les chrétiens. C'est vrai qu'on est majoritairement chrétiens, parce que voilà, on assume notre foi, mais c'est ouvert à tout le monde et les thématiques qu'on aborde s'adresse à tout le monde. Donc, tu es la bienvenue, tu es le bienvenu dans cette session. Notre objectif, c'est vraiment d'équiper le maximum de personnes pour pouvoir se développer dans leur vie. OK? J'ai pour habitude de dire que le diplôme va te donner un salaire, mais à travers tes dons et tes talents vont t'ouvrir les portes pour atteindre les sommets ou encore pour prospérer si tu veux. OK, donc tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. Comme je te disais, je suis aussi pasteur, donc je vais prier pour recommander cette session entre les mains du Seigneur. Donc prions. Père de grâce, Père de bonté, nous voulons te dire merci. Merci encore pour cette quatrième session des ateliers Augmente ta valeur et deviens plus. Merci au travers, Seigneur, des conférenciers, des conférencières qui sont passés et qui passeront. Tu nous accordes la grâce de nous augmenter, d'augmenter notre valeur, de ne pas être vide et de ne pas rester sans impact. Merci de ce que tu nous accordes la grâce d'augmenter notre valeur et d'apporter, Seigneur Père, un impact dans notre environnement. Merci pour cette session que nous te recommandons toutes choses au nom de Jésus. Amen. OK. Donc, sans plus tarder, ce soir, nous avons euh, un conférencier, une personne de valeur. C'est un conférencier, c'est un entrepreneur, c'est un auteur. Et en plus de tout ça, c'est un ami, c'est mon ami. Ok, j'ai pas beaucoup d'amis, je pense que je n'ai qu'un seul. Et c'est une personne que nous apprécions particulièrement. On a, à travers ces années, on a grandi ensemble, on a vieilli ensemble, on a vu la barbe blanche pousser ensemble, les cheveux bleus blancs pousser ensemble. Donc voilà, c'est vraiment c'est un ami, c'est un frère et c'est une personne que je considère énormément. Donc voilà, je vais lui laisser pouvoir se présenter. Donc c'est le coach Henri. Est-ce que nous pouvons accueillir, s'il vous plaît, le coach Henri ce soir, s'il vous plaît, faites du bruit. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci, cher ami, pour cette invitation. C'est toujours un privilège pour moi d'intervenir à divers endroits, que ce soit pour parler à des jeunes, que ce soit pour parler à des associations. Je considère vraiment ça comme
comme une grâce. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là ce soir. Je crois, par la grâce de Dieu, que Dieu va nous faire du bien ce soir au travers de cet atelier. On va juste prier brièvement et on va commencer. Et c'est que, il a déjà prié, mais c'est important, vous savez, il ne faut pas forcément faire les choses par les compétences et par la connaissance. C'est important vraiment de se laisser conduire. Saint-Esprit, ce soir, je reconnais encore ton ministère. Je veux me laisser conduire par toi. Je te recommande tout ce que je veux dire. Merci parce que tu prends le contrôle. Merci parce que tu me permets d'aller là où tu veux et pas forcément ce que j'ai prévu de faire. Sens-toi libre ce soir. euh, euh, de m'inspirer comme tu veux. Et je prie afin que personne ne parte de ce temps de partage comme il est venu. Merci parce que tu allumes quelque chose dans l'esprit de chaque personne. Merci parce que tu réponds à des prières, à des questionnements, même à des prières. Merci parce que tu permets à quelqu'un de partir d'ici avec une idée. Et quelqu'un qui avait une idée déjà, tu affines son idée de façon à ce que dans les semaines et les mois à venir, que des personnes puissent témoigner de ce qu'ils ont pu faire à l'issue de ce webinaire. Entre tes mains, nous remettons toutes choses au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, Amen, Amen, simplement, c'est amen. juste vous dire que vous êtes d'accord, vous êtes d'accord avec ma prière. Alors, donc, je vais à un moment couper la caméra juste par rapport à la bande passante, parce que parfois, c'est pas toujours évident ici chez nous à Abidjan. Alors, je suis basé à Abidjan. Je suis basé à Abidjan. Donc, comme mon ami le pasteur Elie Prince disait avant, on se connaît depuis des années, hein. On se connaît depuis 2011. C'est Ça ça. fait un bon paquet d'années là. Donc, avant, j'étais à Paris et maintenant, je suis à Abidjan. Donc voilà. Alors, donc, sans plus tarder, je vais donc partager mon écran. Je vous propose, on va avoir un temps de questions-réponses à la fin, mais à tout moment, tout au long de ma présentation, n'hésitez pas à m'interrompre en fait. Je veux vraiment aller terre à terre. Et le but vraiment, c'est que à l'issue de cet atelier, vous puissiez avoir des clés pratiques. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre pour poser des questions et on prendra également des questions à la fin. Alors, donc, je vais couper la caméra et je vais partager mon écran. Alors, donc, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Ok, impeccable. Alors, donc, je vais me mettre en mode diapo. Alors, si je fais ça, ok, très bien. Donc, j'ai changé un petit peu le titre par rapport à par rapport à la com que vous avez pu avoir. Donc, je l'ai intitulé Comment lancer un side project en parallèle de son job ou de ses études. Alors, c'est un terme américain qui est utilisé pour pouvoir parler de projets en fait qu'on fait en parallèle. Donc, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous présenter le plan, je vais déjà commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, alors, je suis Henri Missola, donc comme vous avez pu le voir au niveau de l'affiche. Alors, je me définis comme un slasher. Alors, un slasher, en fait, c'est quelqu'un qui fait des choses différentes, qui s'intéresse à plusieurs choses différentes. Je suis par nature curieux et je m'intéresse à plusieurs choses différentes. Alors, j'ai mis quelques-unes des choses que je fais. Euh, euh, L'une de mes casquettes, en fait, c'est la transformation des organisations. Donc, c'est ce que je fais tous les jours. Je veux dire, c'est mon travail au quotidien. Donc, j'accompagne les organisations dans dans la transformation, les transformations organisationnelles, les transformations informatiques, les transformations digitales. Donc, ça, c'est le travail que je fais au jour le jour avec trois dimensions. Je fais de la gestion de projet, je fais ce qu'on appelle de l'excellence opérationnelle, donc optimisation de process pour aider les organisations à mieux travailler. Donc, ça, c'est ma première casquette. La deuxième casquette, je me définis également comme un stratège en productivité. J'accompagne les gens, je les aide à s'organiser efficacement pour se focaliser sur leurs priorités et élever leur niveau de productivité. Donc, ça, c'est ma deuxième casquette. Et la troisième casquette, j'accompagne en fait les auteurs en auto-édition à publier leurs livres en fait en étant eux-mêmes leurs propres éditeurs. Donc, je suis auteur de plusieurs livres. Donc, à ce jour, j'en ai publié quatre. Donc, on pouvait les voir. Le tout premier, donc 5 étapes pour reprendre le contrôle de votre temps et de votre vie. Donc, ça, c'est mon tout premier livre, publié en 2017.
Le deuxième livre, euh, en 2019, cette année, j'ai atteint mes objectifs. Le livre dont je suis le plus fier jusqu'à présent, il n'a pas été facile à écrire et c'est le livre dont je suis le plus fier jusqu'à présent. Ensuite, il y a la collection 7 jours avec 2 guides pour le moment. Il y en a deux autres qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est des guides pratiques euh, où je tiens la main du lecteur et je l'aide dans 7 jours à enclencher des changements dans sa vie dans une thématique de la productivité. Donc là, on a ces 2 guides-là. Le guide que je suis en train de préparer, le prochain, c'est sur comment 7 jours pour comprendre et améliorer son sommeil. La question du sommeil, c'est une question un peu particulière. On parle souvent de dormir 8 heures. Personnellement, je ne dors pas 8 heures. Et je me suis toujours trouvé bizarre. Donc, j'ai décidé de creuser cette question-là et de pouvoir donc écrire un guide pour aider les gens à comprendre le mécanisme du sommeil et à pouvoir l'optimiser. Donc, ça, c'est le guide qui va sortir, qui est dans la liste là. Et l'autre guide qui va arriver également, c'est 7 jours pour apprendre à gagner du temps au quotidien. Donc, je suis au laboratoire en ce moment. J'espère pouvoir les sortir. Et il y a d'autres projets. Il y a la collection Kairos qui va sortir également bientôt. Donc, en tout cas, j'ai du pain sur la planche. Euh, Au-delà de ça également, j'anime un podcast. J'animais un podcast déjà il y a quelques années en arrière. J'avais arrêté. Et depuis le début de cette année, j'ai lancé un podcast qui s'appelle 5 minutes chrono. L'objectif, en fait, c'est de faire des épisodes courts, 5 minutes maximum. Donc, je communiquerai tous les liens tout à l'heure. Et j'anime également une communauté depuis l'année dernière. Alors, j'ai migré à plusieurs fois d'outils. Donc là, on est maintenant sur WhatsApp. C'est la communauté Kairos, un cercle de productivité Kairos. L'idée, c'est d'avoir une communauté, en fait, où on s'étire mutuellement. Donc, on échange chaque semaine sur nos objectifs, sur ce qu'on est en train de faire. Et on essaye donc de pouvoir aller vers le haut ensemble. Donc, je communiquerai les liens tout à l'heure. Donc, me voilà présenté brièvement. J'ai essayé d'aller rapidement. Sans plus tarder, on va donc rentrer dans le vif du sujet. Donc, avant de vous présenter le plan, je veux définir rapidement la notion de side project. Donc, c'est un terme américain qui définit en fait le fait de faire un projet annexe qui n'est pas forcément en lien avec ton travail ou avec tes études. Donc, tu fais en fait un projet à côté. En général, en fait, c'est un projet qui se fait dans un domaine dans lequel tu as un certain intérêt. C'est ce qui se passe en général. Et ça permet de générer des revenus complémentaires. Vous voyez? Et pour certaines personnes, ils ont commencé à faire un side project et le side project est devenu leur emploi, comment dire ça? Il est venu remplacer leur emploi et c'est devenu leur nouveau travail, en fait, vous voyez? Donc c'est possible de le faire. Certains l'ont fait de façon intentionnelle, certains, ce n'était pas leur intention, mais ça s'est imposé à eux. Donc, c'est des choses, qu'il faut savoir. Alors, je vais commencer, étant moi-même également chrétien, je vais prendre cette parole-là dans la Bible, que je vais lire rapidement et je vais établir un principe avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Nous sommes dans le livre de Genèse, dans le livre de la création. Dieu a donc mis Adam dans le jardin et on nous décrit un certain nombre de choses dont je lis. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel, Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden. Donc Éden, c'est là où Adam était. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier bois est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de la Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du bédlium et la pierre d'onyx. Le second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le troisième fleuve est l'Euphrate. Alors, je prends cette parole simplement pour établir un principe simple. Vous savez, l'eau est le symbole en fait de la vie. Vous voyez, l'eau est le symbole de la vie. Et au travers de ce verset-là, lorsqu'on le lit, en fait, on comprend une chose qui est intéressante, c'est de dire que le jardin en fait d'Éden c'est-à-dire que était arrosé continuellement. C'est-à-dire que il ne pouvait pas manquer de vie dans ce jardin, en fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas simplement un seul moyen, en fait, d'arroser ce jardin-là. Il y avait plusieurs moyens de pouvoir arroser ce jardin. Donc, au travers de ce, de ce passage, je vais simplement établir un principe. C'est la volonté de Dieu que nos vies soient arrosées de toutes parts. C'est de la volonté de Dieu
que nos vies ne dépendent pas simplement d'une entrée, que nos vies ne dépendent pas simplement d'une seule source. Là, on parle en fait de source d'eau, vous voyez. C'est la volonté de Dieu en fait que chaque personne puisse avoir, pour faire le parallèle maintenant à notre vie, à nous, c'est la volonté de Dieu que toute personne puisse avoir plusieurs sources de vie, plusieurs sources de revenus, plusieurs sources d'argent dans sa vie. Vous voyez? Donc, c'est la volonté de Dieu au travers de ce passage, donc j'établis cela. Et quand je dis également que c'est la volonté de Dieu, on verra quand on va avancer tout à l'heure. Dieu n'a pas donné un seul talent à quelqu'un. La plupart d'entre nous, en fait, enfin, nous, tout le monde, en fait, a plusieurs talents. Donc, si on a plusieurs talents, c'est pour que ces talents-là soient appelés, en fait, à nous permettre de faire plusieurs choses différentes. Vous voyez? Donc, je voulais établir ce principe-là alors que nous avançons. Voici le plan que je vous propose. Très simple. On va commencer par voir comment est-ce qu'on fait pour trouver une idée de side project. Deuxièmement, comment est-ce que je fais pour valider mon idée? Troisièmement, comment est-ce que je concrétise mon idée? Donc là, on est vraiment pratico-pratique. La première fois que j'ai animé cet atelier, c'était il y a de nombreuses années. Il n'y avait pas encore l'intelligence artificielle. Donc maintenant, il y a l'intelligence artificielle. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour gagner du temps avec l'intelligence artificielle. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc, comme j'ai dit, à tout moment, n'hésitez pas, si vous avez une question, à lever la main ou à poser la question dans le chat. Donc, moi, je ne vois pas le chat, mais en tout cas, les modérateurs pourront me dire. Donc, on va commencer avec la première partie. On y va. Comment trouver ton idée de side project? Il y a 4 critères. En tout cas, de mon expérience, de ce que j'ai pu observer, il y a 4 critères. Le premier critère, en fait, c'est la passion. Il est important que j'ai un domaine qui me passionne. Il y a un domaine, en fait, qui m'intéresse. Vous voyez? Quand j'ai la passion, j'ai déjà quelque chose sur lequel je peux m'appuyer. Ça, c'est le deuxième critère. Je vais développer après. Le premier critère, pardon. Le deuxième critère, en fait, même si je suis passionné, il faut que j'ai des talents. Parce que je peux être passionné dans un domaine sans avoir de talent dans ce domaine-là. On verra tout à l'heure. Donc, il me faut des talents. Et tout le monde ici a des talents. Troisième critère, il faut que je puisse me poser la question, est-ce que ce projet-là, est-ce que c'est faisable, ce que j'ai en tête là, est-ce que c'est faisable? C'est important de se poser la question sur la faisabilité. Quatrièmement, c'est important également, est-ce que ce projet-là peut me faire gagner de l'argent, les amis? Par rapport à ce que j'ai dit en introduction, si je veux avoir une autre source, c'est pas juste pour faire joli. Il faut que ça puisse m'apporter quelque chose. Donc, est-ce que cette idée-là peut être rentable ou pas? C'est le croisement de tout ça qui fait que je puisse avoir donc ce projet-là, ce side project, ou que je peux encore appeler ce projet de cœur. Parce qu'en général, euh, quand je fais un side project, en fait, c'est quelque chose que j'aime faire, en fait. C'est pas simplement quelque chose que je fais pour de l'argent. Vous voyez que la rentabilité est venue, en fait, en dernier. C'est quelque chose que j'aime déjà faire. Et la rentabilité est, en quelque sorte, la conséquence déjà de ce que je suis en train de faire. Vous voyez. Voyons à présent chacun de ces points-là, un à un. Premièrement, la passion, on va voir comme ça quelques éléments que je veux commenter. La passion est importante, pourquoi? Parce que ça te donne la motivation et ça te permet, en fait, d'être engagé par rapport à ce que tu es en train de faire. Donc, avoir une passion, ça aide à si tu veux gagner de l'argent, le fait de vouloir gagner de l'argent, en fait, c'est pas suffisant. Si tu n'aimes pas ce que tu es en train de faire, à un moment ou à un autre, tu vas arrêter ce que tu es en train de faire, si c'est juste l'argent qui te motive. Ouais. Donc, c'est pour ça que la passion est importante. Pouvoir être passionné par un domaine, c'est important, en fait. Troisièmement, tu peux faire un projet, mais ça ne doit pas forcément être relié à ta passion. La passion peut être un élément, mais ne te dis pas forcément, il faut forcément que je puisse faire un projet par rapport à ma passion. Vous voyez? Parce que parfois, je peux être passionné par quelque chose, mais si je me limite juste à la passion, c'est pas suffisant pour pouvoir faire le projet, en fait. Mais c'est important que je puisse la voir parce que je peux m'appuyer dessus pour voir par où est-ce que je peux trouver un angle d'attaque. Vous voyez? Il faut également se dire, vous savez, beaucoup de personnes aiment dire, bon, après, ça dépend des environnements. Nous, on a grandi dans des environnements où on n'a peut-être pas été exposé à beaucoup de choses différentes. Donc, certaines personnes se disent, j'ai pas de passion. En réalité, tout le monde en fait a une passion. Après, peut-être qu'on n'utilise pas le mot passion là où tu es, mais tout le monde a une passion. Parfois, elle n'est pas très développée, mais il faut avoir en tête le fait qu'elle se développe au fur et à mesure, en fait. Elle se développe au fur et à mesure et elle se construit. Donc, elle se construit parce que tu es curieux, parce que tu essaies de faire des choses nouvelles. Tu construis et tu nourris ta passion. Donc, c'est important d'avoir également cela en tête. Le dernier point ici, c'est de savoir que la passion n'est pas suffisante, sauf si elle répond à un besoin. Parce que je peux être passionné, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Je suis passionné par la nourriture.
j'aime manger, j'aime les choses bien faites et tout. Mais je ne peux pas juste m'arrêter sur la passion, le fait que j'aime manger pour dire que je veux prendre le fait que j'aime manger pour en faire un tout pour monétiser. Oui, on peut toujours réfléchir, vous voyez. Mais ce n'est pas forcément suffisant, en fait, la passion en elle-même. Donc, à un moment, il faut voir est-ce que ça répond à un besoin ou pas, vous voyez. Mais en tout cas, déjà, avoir la passion, c'est déjà un bon point de départ. Donc, voici quelques éléments qu'on peut dire sur la passion. Bien évidemment, ce n'est pas exhaustif. Lors d'un atelier comme ça, ou un webinaire, on n'a pas le temps de tout dire. Mais déjà, ces quelques éléments nous permettent déjà d'avoir quelques éléments en tête concernant la nécessité d'avoir une passion. Poursuivons avec les talents. Pour ceux d'entre vous qui êtes habitués aux écrits bibliques, dans Matthieu 25, il y a une parabole en fait qu'on appelle la parabole des talents. Dans cette parabole-là, on voit que il y a un maître en fait qui s'en va en voyage et il donne en fait des talents à chaque personne. Vous savez, la Bible en fait, Jésus utilisait les paraboles pour expliquer des vérités en fait du royaume de Dieu. Vous voyez. Donc, je ne veux pas lire la parabole ou trop la commenter. C'est juste pour dire que cette parabole nous montre que chaque personne a au moins un talent. Parce que les trois serviteurs, il y a un qui a reçu un talent, l'autre a reçu deux talents et l'autre a reçu cinq talents. Tout ça pour dire que chaque personne a reçu au moins un talent. Et c'est ma responsabilité de découvrir mon talent et de le développer. La responsabilité de Dieu, en fait, c'est de me donner le talent. Ok, je me ressens, sinon je vais aller faire tout un atelier sur le sujet. Revenons ici. Donc, tout le monde a des talents. Donc, c'est important de pouvoir savoir quels sont tes talents. Je te donne une méthodologie simple pour pouvoir identifier tes talents. Premier pilier, c'est l'aisance. Quand tu as un talent dans un domaine, tu trouves que c'est facile de faire les choses. Tu fais les choses. Pour toi, en fait, tu n'as pas d'effort. On peut même te dire, mais comment tu as fait le truc, etc. Tu dis, mais non, c'est simple, etc. Vous voyez. Quand tu fais les choses que les autres trouvent compliquées, toi, tu trouves que c'est simple, c'est un premier indice que ce soit un talent. Donc, c'est ce qu'on appelle l'aisance. Ça, c'est le premier pilier. Le pilier de l'aisance. Deuxième pilier, il y a le pilier qu'on appelle en fait le plaisir. Quand tu fais cette chose pour laquelle tu as des facilités, c'est-à-dire que tu sens une satisfaction, quoi. Tu sens une satisfaction. Il y a des personnes, par exemple, qui sont, qui sont généreuses. C'est-à-dire que bon, c'est peut-être pas le bon exemple. Non, je ne veux pas prendre ça. La générosité, ce n'est pas forcément le bon exemple. Il y a des personnes, en fait, qui savent comment dire ça, exercer l'hospitalité. C'est-à-dire que quand tu viens chez elle, elle sait te recevoir. Vous voyez, c'est un talent, l'hospitalité. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui sait. Il y a des personnes, tu vas chez elle, elle n'a pas le réflexe de te proposer à boire. C'est pas parce qu'elle n'a pas à boire, c'est pas parce qu'elle est radine. Non, non, non. C'est juste qu'elle n'a pas développé ça en fait. Donc, une personne qui a l'hospitalité, par exemple, elle prend plaisir. Les personnes qui savent qui sont hospitalières, vous allez voir par exemple qu'elle organise une fête. Elle-même n'a même pas le temps de manger. Mais elle est en train de prendre soin des gens. Est-ce que vous avez mangé? Est-ce que tu as bu? Elle est là, elle est au petit soin vis-à-vis des gens en fait. Elle prend plaisir à le faire. Vous voyez. C'est un indice également par rapport au fait que c'est un talent. Le troisième pilier, c'est la reproduction. Ce pilier est très important. Si tu as fait les crêpes un jour et que tu as réussi à faire les crêpes et que les gens disent tes crêpes sont trop bonnes, ça ne veut pas dire que tu as un talent dans la cuisine. Il faut que tu puisses refaire les mêmes crêpes et que ce soit pareil, voire même mieux. Là, on peut dire que ah, la personne a reproduit. Et il faut, là, on a déjà pris les crêpes. Il faut maintenant que si tu fais un autre plat, que tu puisses également bien le faire. Là, on dit ah non, la personne reproduit. Les crêpes, elle est dedans, elle sait faire. Quand il faut faire une soupe, elle est dedans. Quand il faut faire une sauce, elle est dedans. Là, si tu arrives à reproduire la même capacité en obtenant le même résultat ou bien en l'améliorant, là, on peut dire que c'est un talent. Quatrième pilier, la reconnaissance. Donc, vous pouvez retenir les piliers, donc, un petit acronyme AP2R. A comme aisance, P comme plaisir et les deux R, donc reproduction et reconnaissance. Dernier pilier, la reconnaissance. Ton entourage doit reconnaître tes capacités et faire appel à toi. Ton entourage doit dire non, non, non. Pour tout ce qui est gâteau là, non, c'est elle, non, non, non. Non, c'est elle qui maîtrise les trucs, c'est elle qu'il faut appeler. Vous voyez, il faut que les personnes soient en capacité en fait de pouvoir le dire. Vous me suivez ou pas? Bien évidemment, je vais mettre une petite nuance sur ça. Les amis, si vous voulez vérifier vos talents, si tu es marié, il ne faut pas que ce soit ta femme qui dise que non, mon mari, il est fort dans ça. Non, non, non. Il ne faut pas que ce soit ta mère qui dise non, mon fils. Non, 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 non. Il faut que ce soit des personnes extérieures. Parce que notre entourage, leur avis est toujours biaisé. Parfois, ils disent ça pour nous encourager, parfois pas pour nous frustrer.
Il faut que des personnes qui ne te connaissent pas, ou bien des personnes peut-être au travail, disent non, on reconnaît que ce gars-là, en termes de prise de parole, non, quand il prend la parole, nous tous, on écoute ce qu'il est en train de dire. Vous voyez. Donc, l'entourage doit reconnaître. C'est très important. Donc, quand ces 4 critères-là sont remplis, tu peux déclarer que dans ce domaine, tu es talentueux. Après, ce n'est peut-être pas parfait, c'est pas grave, c'est pas parfait. Peu importe. Vous voyez. Mais il faut avoir ces éléments-là. Nous poursuivons avec le pilier de la faisabilité. Le pilier de la faisabilité, c'est simplement le pilier qui nous permet qui nous permet en fait d'évaluer la possibilité de transformer notre idée en projet réel en fait. Vous voyez. Pour pouvoir le faire, il est important de ne pas trop réfléchir. Vous voyez. Il y a des personnes avec qui je parle. Il a une idée. Vous savez, avec le temps, ces dernières années, j'ai appris un truc simple. Et maintenant, je suis très à l'aise avec ça. Quand j'ai une idée, je l'essaye. Si ça fonctionne, gloire à Dieu. Si ça ne fonctionne pas, tant pis. J'ai essayé. Vous voyez. Donc, quand tu as un projet là et que ça fait un an que tu as ton projet en tête là, mon ami, c'est pas bon. Quand tu as un projet, un side project, une idée entrepreneuriale, tu dois lancer ça dans les 3 à 6 mois. Bien évidemment, il y a des projets qui sont plus complexes que d'autres. Tu vois. Mais n'attends pas, non. Chaque année, on te parle. Oui, mais frère, non, vraiment, j'ai une idée. Les amis, non, non, non. Je sens vraiment que Dieu me met un truc à cœur là. Donc, je sens que je veux faire un truc bien là. Frère, chaque année, tu nous dis la même chose. À un moment, c'est pas bon. Il faut passer à l'action. Vous voyez. Donc, il y a le timing qui est important. N'oubliez pas un truc en fait. Ça, les Américains disent done is better than perfect. Vous voyez. Pour le traduire en français, terre à terre, fait est mieux que parfait. Et je mets entre parenthèses, fait est mieux que parfait. Vous voyez. Ça ne sert à rien. Vous voyez. Quand on lance un projet, en fait, tu n'as pas besoin de. Comment dire ça? Comme tu n'as pas besoin de beaucoup de temps là, va à l'essentiel. Ne complexifie pas les choses. Ne cherche pas à dire. Là, la dernière fois, il y a un développeur que je suis sur LinkedIn là, qui développe des applications. Il a une philosophie que j'apprécie beaucoup. Sa philosophie, en fait, c'est de dire on développe l'application en 2 semaines. Sa philosophie, en fait, c'est on développe l'application en 2 semaines. Il dit pendant 2 semaines, je fais l'application, on met les fonctionnalités qui fonctionnent. Pas quelqu'un veut développer l'application, commence à penser, oui, on va la faire en anglais et en français. Gars, pour le moment, en fait, il faut déjà que les gens utilisent l'application. Commencer à penser à l'anglais ou au français, on n'est pas encore dedans. Vous voyez? Donc là, fais l'essentiel, en fait. Tu as envie de faire quoi? Aller à l'essentiel. On va y revenir tout à l'heure. Troisièmement, il faut identifier rapidement, en fait, c'est quoi les étapes principales pour passer de l'idée au projet. Il faut avoir ta vision long terme. C'est quoi la stratégie? Écris les choses. Et voilà, tu as cette idée-là. Après, tu commences à voir comment tu peux faire les choses. Vous voyez. Je vous prends un exemple, quelques exemples simples. Regardez. Tout le monde connaît Airbnb, non? Qui ne connaît pas Airbnb? Si vous êtes avec moi, mettez-moi au monde des pouces. Comme je Vous partage là, pouvez, je ne vois Connais personne. Airbnb. vous pouvez Tout le monde ouvrir connaît vos Airbnb. micros et répondre et refermer après, hein. OK. Airbnb, si tout le monde connaît? Oui, 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 on connaît. on connaît. OK. Moi, Alors, oui, on je vais vous connaît. raconter l'histoire de Airbnb. Je vais vous raconter l'histoire de Airbnb en une minute. Airbnb, dont les deux gars, c'était des colocataires. Ils avaient du mal à payer leur loyer. Donc, un jour, les gars se disent, gars, comment est-ce qu'on peut faire pour gagner un peu d'argent? Il y avait une conférence, c'était à San Francisco, en 2007. Il y avait une conférence dans la ville. Et tous les hôtels étaient pleins. Tous les hôtels étaient pleins. Et les gars se disent, comment est-ce qu'on peut faire pour gagner de l'argent? Donc, les gars décident d'acheter 3 matelas gonflables. Ils achètent 3 matelas gonflables, ils les mettent dans leur petit appartement et ils décident donc de pouvoir accueillir les visiteurs qui ne trouvaient pas d'hôtel. Et ils proposent de donner à ces visiteurs-là un petit déjeuner pendant qu'ils vont dormir là et ils demandent aux gars de payer. Et donc, leur concept, en fait, euh, c'était bed and breakfast, d'où le B&B. Donc, leur nom, après, ils ont dit Airbnb, mais le B&B, là, c'est bed and breakfast. Donc, ils ont accueilli 3 personnes. Les gars sont venus, ils ont dormi, ils ont payé, ils ont eu le petit déjeuner, ils se sont dit, donc l'affaire, là, peut fonctionner. C'est comme ça que l'affaire a décollé, en fait. Ils ont continué, ils ont persévéré, bien évidemment, c'était pas facile. En 2008, le gars, ils se sont associés avec un autre gars qui a lancé, qui était ingénieur, qui a créé leur site. Ils ont commencé à tester, en fait, le truc, vous voyez. Typiquement, je prends l'exemple de Airbnb rapidement, hein.
Si tu dois faire un site comme Airbnb, il ne s'agit pas de développer tout le site. On a besoin de quoi? On a besoin de réserver une chambre, on a besoin de réserver un endroit pour dormir et on a besoin de pouvoir payer, c'est tout. Je réserve, je paye. Les deux fonctionnalités là sont suffisantes. Ne commence pas à prendre un développeur, lui demander de développer plein de trucs en fait. Vous voyez, il faut vraiment aller à l'essentiel. OK? Ça, c'est un exemple, Airbnb. Ils ont commencé tout simplement, ils n'ont pas cherché un truc compliqué. Vous voyez, ils ont pris des matelas gonflables, les gars, et les filles. Vous voyez, ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, en fait, Michel et Augustin, peut-être que vous connaissez pas, c'est une marque en fait en France qui fait des biscuits et autres. Je ne sais pas si elle est distribuée au Maroc ou bien dans les autres pays d'Afrique. En tout cas, les gars, c'était en fait quoi leur idée? Ils voulaient faire en fait des recettes maison, les recettes traditionnelles, en fait, ils voulaient les revisiter. Donc, aujourd'hui, les gens connaissent Michel et Augustin, mais quand ils ont commencé, en fait, ils ont commencé par les cookies. Ils faisaient les cookies dans la cuisine de Michel. Pardon, dans la cuisine d'Augustin. Michel et Augustin ont fait donc Michel et Augustin, en fait, c'est les deux fondateurs de la marque. Ils ont mis leurs deux prénoms. Mais quand ils ont commencé, ils faisaient les trucs dans la cuisine d'Augustin. Ils faisaient les cookies dans le four, les gars. Et ils ont commencé à vendre. Donc, tout ça pour dire, en fait, qu'à un moment, il ne faut pas chercher 10 000 trucs, en fait. On commence avec ce qu'on a. On avance avec la rentabilité. La rentabilité, c'est simple, en fait. C'est le modèle économique. Comment est-ce que je fais pour gagner de l'argent? Il y a trois manières de se rémunérer. Enfin, peut-être qu'il y en a d'autres. En tout cas, moi, j'en ai identifié trois. Premièrement, je vends un produit. Ça peut être un produit que je fabrique moi-même, comme les cookies là. Ça peut être un produit que j'achète et je le revends. J'achète des cookies je dis n'importe quoi, je ne connais pas trop votre monnaie là. J'achète des cookies à 10 dirhams, je les revends à 15 dirhams. C'est pas moi qui ai fait, mais je revends. Je pense que beaucoup d'entre vous, peut-être ici, quand vous étiez au lycée, peut-être au collège, vous avez vendu des choses. Genre, vous achetez les casquettes, vous les revendez, vous achetez les bonbons, vous revendez, etc. En tout cas, les gens ont fait des trucs. Donc, ça, c'est une manière de gagner de l'argent. Je vends un produit. Deuxièmement, je peux vendre en fait ce qu'on appelle des prestations. Ça peut être un atelier, c'est-à-dire que là, ce que je suis en train de faire là, ça peut être payant. Vous venez, vous payez chacun un certain montant, je fais l'atelier. Ça, c'est une prestation, vous voyez. Ça peut être un atelier, ça peut être une formation, ça peut être un coaching. Ça peut être également être des prestations qu'on appelle en fait il y a deux types de prestations qu'on appelle do it yourself. Donc, en gros, c'est par exemple, je fais par exemple un kit où je t'explique en fait comment faire quelque chose. Et tu prends et tu fais toi-même. Ça, c'est un type de prestation. On a également ce qu'on appelle en fait le done for you. Tu as besoin de faire quelque chose. C'est précisément ce que je fais quand j'accompagne les auteurs en auto-édition. Je les aide en fait à faire leur livre. Donc, je fais la relecture correction de leur livre. Je fais la mise en page. J'ai mon partenaire graphiste qui fait la couverture. Je crée leur compte Amazon. Je mets leur livre sur Amazon. Je m'occupe en fait de tout. Donc, c'est une prestation done for you. Tu me payes et je fais pour toi. Vous voyez. Ça, c'est un autre moyen de gagner de l'argent. Troisième moyen, c'est de faire l'intermédiaire. Là même encore, ça c'est encore top. Je n'ai pas de produit à vendre. Je ne vends pas de produit, mais je suis intermédiaire. Je vais te parler, ah, vraiment, le produit que le gars vend là, c'est un produit vraiment bien. Je l'ai testé, etc. Tu convaincs les gens achètent, on te donne une commission. Ça, c'est un autre moyen également. Vous voyez. Donc, il y a plusieurs moyens à vous d'identifier celui qui est bon. Il n'y a pas de modèle qui soit meilleur qu'un autre, en fait. Le principal, c'est de trouver celui qui est celui que tu préfères et celui avec lequel tu es plus à l'aise, en fait. Et on peut également combiner des modèles. On peut également combiner des modèles, vous voyez. Nous avançons avec un premier exercice. Avant de vous parler en fait du premier exercice, euh, 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 là, on s'arrête d'abord là un instant pour pouvoir faire ce premier exercice-là. Mais avant de vous parler en fait de ce premier exercice, on ne va même pas le faire en fait. Je vous laisse le lire, mais je veux vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire rapidement qui me concerne. Euh, je suis arrivé à l'église Impact Centre Chrétien en 2009. Et quand je suis arrivé à l'église, on ne fera pas l'exercice, mais je vous laisse lire. Vous pouvez noter l'exercice. C'est pas, on n'a pas forcément le temps de le faire en détail, mais noter l'exercice. Mais pendant ce temps, je vais vous raconter une histoire. Je suis arrivé à Impact Entretien en 2009 et je servais en fait dans le ministère en fait qu'on appelle le ministère des Jeunes. C'est là-bas que je servais. Et très rapidement, en fait, il y a quelque chose qui m'énervait. C'était les fautes. Les fautes d'orthographe, en fait. Quand on faisait des choses, il y avait des fautes, etc. Que ce soit les mails, que ce soit les documents, etc. Et très rapidement, j'ai commencé à corriger les fautes, en fait. J'ai commencé à corriger les fautes. Je corrigeais les fautes. Quand on faisait les documents, quand on devait inviter, on faisait une conférence, on devait inviter des orateurs. Les courriers, je les corrigeais. Quand on devait envoyer un mail officiel, je corrigeais les courriers. En fait, je le faisais, ça me dérangeait, mais je prenais plaisir en fait à le faire. Vous voyez, je prenais plaisir en fait à le faire.
petit à petit, comme ça, j'ai commencé à aider les gens à corriger en fait des documents, à corriger des plaquettes pour les entrepreneurs, à corriger des rapports de stage pour des étudiants. J'ai commencé en fait à faire ces différentes choses-là. En fait, j'avais un talent, mais je n'étais pas forcément conscient de ça. Je n'avais pas encore forcément mis la main dessus, en fait. Vous voyez, je n'avais pas mis la main dessus. Vous voyez. Il y a quelque chose qui m'énervait et j'avais un talent, en fait, mais sans me rendre compte. Alors, je vous parle de ça pourquoi? Je vous parle de ça, en fait, pour vous dire qu'il y a des choses, en fait, qui vous énervent, il y a des choses qui attirent votre attention, il y a des choses, en fait, qui, comment dire ça, qui attirent votre attention plus que d'autres personnes. Ce sont des éléments, en fait, sur lesquels il y a peut-être un talent qui est caché derrière. Vous voyez. Donc, de ce truc qui m'énervait à vouloir corriger les choses, j'ai pu développer un talent petit à petit, en fait. Et avant de commencer à corriger des choses et me faire payer, pendant longtemps, en fait, j'ai aidé les gens. Pendant longtemps, j'ai aidé les gens, en fait, à corriger les documents, etc. De temps en temps, les personnes me disaient, ah, vraiment, merci, Henri, d'avoir fait ceci. Les gens me donnaient un petit billet. Mais je ne l'ai jamais fait, en fait. Je ne l'ai jamais fait pour gagner de l'argent au départ. Je ne l'ai jamais fait pour gagner de l'argent, en fait. Et je vais vous raconter une histoire. Comment est-ce que j'ai commencé à gagner de l'argent par rapport à ça? Je ne l'ai jamais fait pour gagner de l'argent, vous voyez. Je vous parle de ça pourquoi? Aujourd'hui, on est dans une ère où on parle des talents. Tu peux monétiser tes talents au point où beaucoup de personnes, en fait, se focalisent sur l'argent. Bien-aimé, ne vous focalisez jamais sur l'argent. Focalisez-vous sur l'amour à vouloir aider les gens à résoudre leurs problèmes. L'argent doit être la conséquence. Vous voyez, c'est très important. Vous voyez, on va avancer et je vais vous raconter plus tard comment est-ce que j'ai commencé à gagner de l'argent. On avance. Donc, on va pas faire l'exercice, mais noter en fait. Le but en fait, c'est, même en lisant, vous pouvez commencer à identifier en fait, c'est quoi les talents que je peux avoir. Quand vous lisez un peu, peut-être que moi, je suis peut-être passionné par le sport, peut-être que c'est la cuisine, peut-être que c'est l'écriture. Même en lisant là, sans trop se focaliser, je pense que chacun peut commencer à avoir en fait des trucs, en penser à ce qui vous énerve, pensez aux choses que vous voulez arranger. Quand vous commencez à penser, je pense qu'il y a des idées qui commencent à venir, peut-être des choses qui se précisent. Vous voyez, on va pas faire l'exercice formel, mais pendant que je suis en train de parler, commence à réfléchir quand même. Peut-être que toi, c'est le maquillage. Peut-être que toutes les personnes de l'église, toutes les sœurs viennent te voir quand elles veulent aller quelque part là pour que tu les maquilles. C'est très bien de le faire. Continue à le faire. Continue à le faire. Vous aussi là, quand vous venez la voir comme ça, il faut donner quelques dirhams quand même pour l'encourager. Ne venez pas juste que profiter là. Vous les chrétiens là, vous aimez trop profiter. Donnez quand même quelques dirhams, c'est important. Vous voyez. C'est important. Donc, pendant que je suis en train de parler, quelqu'un est en train de voir. Peut-être que toi, c'est la parole en public. Quand tu parles, les gens disent non, le gars, il a quelque chose. La sœur, elle a quelque chose, vous voyez. Donc, c'est important de dire ça là. Je ne suis pas en train de voir les commentaires, mais je sens que les gens sont chauds dans les commentaires là-bas. Je sens que les gens sont chauds dans les commentaires. Faisons une petite pause d'une minute. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la partie un? Puis effectivement, dans les commentaires ici, ça monte très très vite. En tout cas, si vous avez des questions, levez la main sur Zoom, comme ça on va vous identifier. On prendra directement les questions par micro, hein, pas forcément dans discussion. Donc yes, je vois qu'il y a Alison qui a levé la main, Alison de la Guyane. Alison, tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. Coach Henri va te répondre. Bonsoir, coach Henri. Je me présente, je Bonsoir, m'appelle Alison. Alison. Bonsoir à Cayenne. Tu es à Cayenne, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Ok, Là où bonsoir l'air est donc à pur. Cayenne. Ah là là, c'était Humide plutôt, humide. en tout cas. Vas-y, pose ta question. Je voulais savoir comment différencier tous les talents que nous avons et, et le mettre en pratique dans une seule société ou du moins société ou entreprise ou parce que moi, par exemple, je confectionne des bijoux, mais je sais faire bien aussi les crêpes. Vraiment, des crêpes, elles sont très, très bonnes. Je sais faire aussi d'autres choses et je voudrais savoir comment, par exemple, faire des bougies de massage, comment tout regrouper dans une seule entreprise ou comment mettre en procédure tous ces talents en fait. Très bonne question, Alison. Ne raisonnez pas forcément en vous disant, OK, je veux tout mettre ensemble.
Ça, c'est une erreur qu'on on a ou tendance à pas faire. s'éparpiller sur plusieurs talents, en fait. Je ne sais pas C'est ça, en comment fait. expliquer, en fait, En ma fait, question. en fait, il y a forcément, dans tout ce que tu as cité, il y a forcément quelque chose que tu aimes faire plus que les autres. Je me trompe ou pas? Euh, oui, mais j'aime bien un peu tout. J'aime vraiment un peu tout. Oui, Il n'y a mais pas c'est un important. qui est plus haut ou plus bas que l'autre. Par exemple, faire... C'est pas une question de plus haut ou plus bas, en fait. C'est juste de dire, en fait, qu'en ce moment, là, au moment où je te parle, là, quel est le talent que tu préfères, là, au moment où je te parle, là, en cette saison de ta vie, quel est le talent que tu préfères, dans lequel tu es peut-être le plus à l'aise, etc. Quand je dis le plus à l'aise, c'est pas vraiment le en bon ce terme. moment, Oui. vraiment, celui que je préfère, ben, c'est actuellement cuisiner, mais sauf que c'est juste parce que je ne peux pas faire le reste, en fait. Ok, vous Je ne voyez. peux La pas question que j'ai faire posée, en fait, elle est bonne et elle n'est pas bonne aussi en même temps, vous voyez. Parce que Ouais. parfois, c'est celui que j'aime, en fait, mais parfois également, c'est une question, en fait, d'opportunité. Je vous donne un exemple. Je vous ai cité plusieurs activités aujourd'hui. Si vous me demandez, en fait, l'activité que je préfère, si tu me demandais l'activité que je préfère, en fait, donc, en dehors de mon travail, donc j'ai deux activités. Tout ce qui est productivité, coacher les gens par rapport à la productivité et tout ce qui est gestion, tout ce qui est accompagnement des auteurs. Mon ami Elie Princier, mes témoins. J'ai commencé à faire la productivité depuis des années. Vous voyez. Mais aujourd'hui, si je dois choisir, en fait, si je devais choisir, j'allais te dire, mais non, la productivité, c'est mon truc. J'aime accompagner les gens, les coacher, les aider à bien gérer leur temps, etc. Mais la vérité est que aujourd'hui, c'est une activité, en fait, que j'ai du mal, en fait, à monétiser comme j'aimerais. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, en fait, savent qu'ils doivent bien gérer leur temps. Mais quand il s'agit de passer à l'action, peu de personnes passent à l'action. Vous avez vu mes livres là. Beaucoup de personnes vont dire, mais non, ah, c'est bien les livres, là, etc. Mais maintenant, passe à l'action pour acheter le livre, c'est autre chose. Ouais. Mais il se trouve que aujourd'hui, j'ai plus de besoins en fait par rapport à l'activité où on demande en fait, par rapport à l'activité où il faut accompagner en fait les personnes pour la sortie en fait de leur livre. Vous voyez. Il y a plus de besoins par rapport à là. Je suis plus sollicité par rapport à ça. Donc, je suis allé en fait. Je me suis pas forcément dit que. Attendez un instant, hein. Il y a mon fils qui est dans les parages. Donnez-moi un instant. Qu'est-ce qu'il y a? Va voir maman là-bas, j'arrive. Va voir, moi, je suis d'abord, je travaille. À tout à l'heure. Excusez-moi, ça, c'est la vie des parents. Oui, donc je disais, à un moment, en fait, si je me focalisais en me disant, je vais absolument faire la productivité, je serais passé à côté de quelque chose, en fait. Il y a un besoin, je sais faire quelque chose, il y a un besoin qui est là par rapport à accompagner les auteurs. Je les accompagne aujourd'hui. Aujourd'hui, je génère plus d'argent additionnel en faisant ça qu'en faisant, en fait, la productivité. Donc, pour revenir à ta question, Alison, il y a qu'est-ce que je préfère, premièrement, mais bon, c'est même pas, au final, c'est même pas la bonne question. La bonne question, hein, c'est de savoir parmi les choses que je sais faire, quelle est la chose dans laquelle il y a le plus de besoin en ce moment? Si tu as la réponse à ça, passe à l'action. Le reste, en fait, ça va venir au fur et à mesure. Je vous donne un autre exemple simple. Regardez, plusieurs d'entre vous ici, vous connaissez le docteur Miles Monroe, le feu docteur Miles Monroe. Beaucoup le connaissent aujourd'hui comme un enseignant, Oui, comme oui. un enseignant, comme un écrivain. Mais est-ce que vous savez que c'était également un musicien? Il jouait à plusieurs instruments, hein. Il jouait au piano, à la batterie, il jouait à plusieurs instruments. Et même quand, ce qui a même, il a même d'abord été connu parce qu'il avait un groupe de musique. Il avait je sais pas comment on appelle ça, un groupe avec d'autres gars quand il était jeune. Il était encore dans les 16 17 ans. C'est comme ça qu'il a été connu en fait. Il était dans un groupe. Il aurait pu se dire non, 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 j'ai un talent je joue au piano, je joue à la batterie, je vais devenir musicien. Mais Dieu l'appelait pas à être musicien, c'était une saison. Vous voyez. Après, il est devenu enseignant. Après, il a écrit les livres en fait. Donc, c'est important de pouvoir également identifier les saisons. Après, maintenant, on peut combiner, pas forcément tout le temps. Je prends un exemple simple. Beaucoup de pasteurs sont pasteurs, ils sont prédicateurs, ils peuvent prêcher, ils peuvent faire par exemple des livres audio, ils peuvent rédiger également, ils peuvent également faire des livres, ils peuvent combiner en fait leurs différents talents en fait. Je prêche, mais je peux également, j'ai également un appel pour écrire, donc je peux également faire écrire en fait des livres. Je peux également être conférencier parce que je sais parler. Vous voyez, ils peuvent combiner en fait, mais c'est pas forcément combinable tout le temps et c'est pas forcément combinable à tout moment en fait, vous voyez. C'est important de pouvoir également avoir ça en tête. J'espère que je réponds à ta question, Alison. Alison, est-ce que c'est bon pour toi? Oui, oui, c'est bon. Oui, merci.
pour la réponse. C'est Très un peu bien, plus Ok. clair en tout cas. Oui, très tout bien. à fait. Alors, Coach Henri, il y a une autre personne qui a levé la main. Est-ce que tu veux prendre maintenant ou tu prendras plus tard? Oui, Tu veux on peut continuer? prendre après, on On prend peut après, prendre j'avance. maintenant? D'accord, ok. Oui. Julienne, tu as levé ta main. Est-ce que tu peux activer ton micro et poser ta question? Bonsoir et merci de m'avoir passé la parole. Moi, ma préoccupation est ceci. Comment communiquer pour faire connaître son projet et comment captiver son oratoire des personnes qui nous écoutent et on Alors, voudrait réaliser un projet. Par exemple, je suis auteur et écrivain. Bon, mhm. dans mes livres, mon livre, c'est un outil pédagogique et je voudrais former pour faire passer ce message et faire vendre mon outil pédagogique. Mon souci, c'est comment communiquer pour pouvoir atteindre la population cible. Ok. Je vais répondre à ta question en fait dans la suite. Pas forcément directement, mais tu vas avoir la D'accord. réponse à ta question parce que on va voir en fait quand je valide en fait mon idée, en validant Oui, mon idée, je peux déjà trouver oui, des idées en fait. On va voir dans la validation de l'idée comment est-ce qu'on fait. Je vais répondre à ta question de manière indirecte. Et tout à l'heure, tu me diras si j'ai répondu à ta question ou pas. merci. Ok, donc Merci on va beaucoup. avancer Merci. avec le fait de valider l'idée. Donc, j'ai identifié mon idée, maintenant je vais la valider. Allez, comment est-ce que je fais pour valider mon idée? Il est important de pouvoir identifier, de pouvoir avoir deux choses en fait. Il faut que je puisse déjà savoir quelle est la demande potentielle qu'il y a. Donc, il y a deux éléments en fait, la demande potentielle et l'offre existante. C'est important de pouvoir avoir ça. Je viens rentrer dans un nouveau marché. Dans un marché, en fait, il faut que je sache qu'est-ce qu'il y a sur le marché. Donc, première chose, en fait, il faut que je puisse déterminer quels sont les besoins des clients potentiels. Je ne parle pas de mes besoins, hein. Je ne parle pas des besoins que je pense. Parfois, en fait, on pense connaître leurs besoins. Je ne parle pas de ça. Je pense, en fait, je parle ici de savoir quels sont leurs besoins. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut que j'aille à leur rencontre pour connaître leurs besoins. Première chose. Deuxièmement, il faut que je puisse faire des tests pour recueillir des feedbacks et voir comment est-ce que je peux avancer. Tu as déjà un élément là par rapport à ta question de tout à l'heure. Le fait de faire des tests, le fait de parler avec des gens, ils peuvent te faire un feedback. Troisièmement, maintenant, je vais évaluer la concurrence et je vais établir quel est mon positionnement. On y va. Il est important, en fait, de bien comprendre les besoins. Vous voyez, il y a globalement deux manières de pouvoir comprendre, en fait, les besoins. L'idée, en fait, l'idée, je peux avoir une idée, en fait, mais pour qu'elle soit vraiment viable, il faut qu'elle puisse répondre à une vraie problématique. Quelque chose, en fait, qui dérange, en fait, les gens. Vous voyez, quelque chose qui dérange les gens, en fait. Quelque chose, euh, 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 c'est-à-dire qu'un problème qu'ils doivent gérer de manière urgente. Vous voyez. Il y a deux manières de recevoir de recueillir des informations, soit par un questionnaire, soit par un entretien. Moi, je conseille davantage en fait de faire des entretiens. Pourquoi? Parce que dans les questionnaires, parfois il y a des personnes qui remplissent le questionnaire. Vous avez déjà vu des questionnaires, hein? Sur WhatsApp, quand tu envoies un questionnaire, je suis en train de faire tel projet, j'aimerais que les gens répondent. Parfois, les gens qui répondent, en fait, ce n'est pas forcément les personnes de la cible. Parfois, les gens répondent juste pour faire plaisir, en fait. Alors que l'entretien est intéressant parce que tu fais parler les gens. Vous pouvez, par exemple, faire ce qu'on appelle en fait des focus group. Un focus group, en fait, c'est quoi? Tu réunis plusieurs personnes. Je prends un exemple. Tu as envie de faire un projet. Peut-être tu as envie de faire, par exemple, une crème pour la peau. Tu décides, par exemple, de réunir plusieurs femmes autour, par exemple, d'un café, autour, par exemple, d'un Zoom, autour, par exemple, en tout cas, d'un temps de détente. Et tu leur dis, OK, j'aimerais faire telle chose, en fait. Je sais que je vous ai choisi parce que je sais que vous avez un intérêt. Parce que tu connais un peu les personnes. Tu sais qu'elles, c'est des personnes, par exemple, qui sont coquettes. Donc, forcément, pour tout ce qui est crème, elles font attention à ça. Donc, tu les mets autour de la table. Et maintenant, tu poses des questions, en fait. Ce pas des questions oui ou non. Tu poses des questions, etc. Si on devait faire une crème qui répond, en fait, à votre besoin de, je sais pas moi, de boutons, comment est-ce que vous imaginez cette crème? Tu laisses les gens parler, en fait. Tu laisses les gens parler. Et tout, et tout. Et là, tu notes, en fait, les différents éléments. Moi, je trouve que c'est plus intéressant de faire un entretien que de faire un questionnaire. Parce que là, dans le questionnaire, en fait, parfois c'est fermé. Parfois, les gens répondent à des questions. Alors que dans l'entretien, tu peux relancer. Tu poses une question, tu relances, en fait, ils peuvent dire d'autres choses. Vous voyez. Donc, vous pouvez faire ça. En faisant, en fait, en posant des questions, ça permet
de pouvoir identifier ce que les gens veulent et tout, vous voyez. Une fois que j'ai fait ça, je veux maintenant tester mon offre, en fait. Je peux faire un produit test. Je peux faire, en fait, un prototype. Vous voyez. Quand on parle de prototype, par exemple, aujourd'hui, il y a des personnes, j'ai envie de vendre, par exemple, des produits. Je peux, par exemple, décider de faire un prototype quelque part. Je peux faire un prototype en Chine. Je peux faire, ça dépend, en fait, vous voyez. Donc, je fais le prototype ici comment? Je fais le prototype par rapport à ce que les gens m'ont dit, les amis. Ça, c'est très important parce qu'en général, qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de faire un produit, j'imagine le produit tout seul. Je suis assis chez moi, j'imagine que oui, cette crème doit être comme ça. J'imagine que oui, cette application doit être comme ça. J'imagine que oui, ce jeu que j'ai envie de faire pour les couples, il doit être comme ça, en fait. Ouais. Parfois, ça tombe juste, mais parfois, je suis à côté de la plaque. Parce que je n'ai pas demandé, en fait, à la personne. C'est la personne qui a le problème, en fait, qui doit me dire ce que je dois faire. Vous me suivez ou pas? Donc, c'est important de pouvoir avoir ça en tête. Deuxièmement, en fait, sollicite des personnes volontaires. Parmi ceux qui ont répondu au questionnaire, ou bien parmi ceux qui sont venus au focus group, à l'entretien, tu leur dis, OK, les amis, vous êtes venus la dernière fois. Comme vous savez, mon objectif, en fait, c'est de sortir cette crème-là contre les boutons. Je dis n'importe quoi, hein. Cette crème contre les boutons. Mais comme vous êtes venus aux entretiens, je vous propose, en fait, comme c'est vous qui m'avez aidé, en fait, vous allez tester, en fait, ce produit-là. Vous allez tester ce produit-là et vous allez me dire ce que ça fait bon. Comme ça me coûte quand même un peu d'argent pour pouvoir faire, ça dépend, hein, ça dépend maintenant de toi, hein. Si tu estimes que bon, tu peux supporter les coûts, peut-être que ça ne coûte pas trop cher pour toi, tu peux décider de le faire gratuitement. Mais tu peux également dire, ah les amis, là, je veux faire une première production, c'est une production de test, ce n'est pas parfait. Mais comme vous êtes les premiers, comme vous êtes mon groupe de référence, je vais vous offrir ça. J'ai prévu de vendre ça à un certain prix, vous allez m'aider à fixer le prix. Mais comme c'est vous, d'ailleurs, en parlant du prix, pendant qu'on est en train de faire le questionnaire, peut-être même que tu peux leur poser la question en disant, ce produit-là, vous êtes prêt à l'acheter à combien? Vous voyez, vous êtes prêt à l'acheter à combien? C'est pour ça, par exemple, qu'ils disent ils sont prêts à l'acheter, je ne sais pas moi, à 20 euros. Si tout le monde s'accorde à dire qu'ils veulent l'acheter à 20 euros, à un moment, tu dois peut-être considérer que peut-être que c'est le bon prix. Toi, tu peux peut-être te dire, oui, mais bon, je ne peux pas le vendre à 20 euros quand je vois la matière première et tout, c'est pas bon. Donc, ça peut être un moyen de dire, OK, il faut que je vais chercher le moyen de réduire ma matière première pour pouvoir le faire, en fait, vous voyez. Ça peut être également un moyen. Mais il faut les écouter le marché, en fait, parce que c'est eux qui vont acheter. Ils peuvent pas te dire que c'est à 20 euros, toi, tu veux le vendre à 50 euros, il y a un problème, en fait. Donc, supposons donc qu'ils disent que ce soit 20 euros. Toi, tu as fait tes calculs, c'est bon, tu peux le vendre à 20 euros. Comme c'est ton groupe test, tu peux te dire, OK, je vais commencer, en fait. Comme c'est vous, vous allez l'acheter, en fait, à 10 euros, mais le prix, c'est 20 euros, comme vous le savez. Donc, ils vont prendre le produit, ils vont le tester, ils vont te faire des retours. Ils vont te faire des retours, en fait. Donc, tu vas récupérer leur feedback. Tu récupères leur feedback des cobayes. OK, qu'est-ce que bon, le packaging n'est pas très beau. Il faut faire un truc plus beau. Bon, il y a une petite odeur là dans la crème là. C'est pas très agréable. Qu'est-ce que tu as mis comme parfum là? C'est pas bon. Il faut peut-être changer. OK, on va peut-être te donner des idées. Peut-être tu as utilisé le karité. Le beurre de karité là, ça sent trop fort. Essaye de trouver un autre moyen. En fait, on va peut-être diluer ça en mettant peut-être, je dis n'importe quoi, hein, je ne suis pas spécialiste. On va peut-être mettre un peu de glycérine dedans. Je dis n'importe quoi. Donc, pour changer un peu l'idée, on va peut-être mettre un parfum, tant, vous voyez. Ils vont te donner des retours, en fait, et tu vas améliorer ton produit. Vous voyez. C'est très important ce que je vous dis. Et du coup, par rapport à la question de ma soeur de tout à l'heure, par rapport à la communication, en fait, tu peux leur poser la question. Si tu devais acheter ce produit, en fait, qu'est-ce qui pourrait te marquer, en fait? Tu aimerais qu'on fasse la publicité sur Facebook? Tu aimerais on te donne un flyer dehors? Tu aimerais qu'on t'invite à une vente privée? Tu aimerais quoi, en fait? Tu les écoutes en fait et ils te donnent les réponses en fait. Quand on prend le temps de bien faire ça, je vous assure les amis, on gagne un temps fou. Parce que tu n'es pas en train d'imaginer des choses en fait. Tu es en train d'imaginer, tu es en train de faire ce que les gens qui peuvent potentiellement acheter ton produit vont te demander de faire en fait, vous voyez. On avance maintenant avec la concurrence. Maintenant que tu connais, tu as bien fait ton produit, tu sais comment les choses se passent maintenant, il faut que tu vois quelle est la concurrence, comment est-ce que tu vas te positionner. Il y a 3 cas de figure. Soit le marché est saturé et il y a beaucoup de clients, c'est une bonne nouvelle. Quand un marché est saturé, quand un marché en fait, alors, bonne nouvelle, ça dépend comment on prend les choses, mais je vais expliquer. Quand il y a de la concurrence, c'est une bonne nouvelle. S'il n'y a pas de concurrence, il y a un problème en fait. Ça veut dire que soit le produit que tu veux proposer, le marché n'est pas encore prêt à l'accepter. Dans ce cas, en fait, il faut que tu puisses d'abord sensibiliser les gens, qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin de ton produit. Vous voyez,
Là, c'est plus compliqué en fait. Donc, ça veut dire que tu vas avoir du mal à vendre tout de suite parce il faut d'abord évangéliser en fait. Il faut d'abord sensibiliser. Il faut d'abord, comment dire ça, vulgariser la chose pour que les gens puissent se rendre compte. Quand un marché est saturé, qu'est-ce qu'on fait en fait? Quand un marché est saturé, en fait, il y a un livre en fait qu'on appelle en fait Océan bleu. Quand un marché est saturé, tu fais différent, tu fais différemment de ce que ceux qui sont sur le marché font. Si tu essaies de faire la même chose que ceux qui sont sur le marché, tu vas avoir du mal en fait, parce qu'il y a des personnes qui sont sur le marché qui sont déjà établies depuis longtemps. Mais si tu viens et que tu fais la stratégie océan, ce qu'on appelle en fait la stratégie océan bleu, ça veut dire que océan rouge en fait, c'est que voilà quoi, c'est chaud. Tout le monde en fait se tue là-bas. C'est les requins en fait. Chacun essaie de bouffer les parts de marché. Mais tu arrives sur un marché qui est déjà là et tu viens faire quelque chose que tout le monde, personne ne fait. Là, tu crées en fait un nouveau marché en fait dans le marché. Ce qu'on appelle l'océan blanc en fait. C'est-à-dire que tu n'es plus en train de te battre avec tes concurrents en fait. Tu es dans une autre catégorie. Tu me suivez ou pas? Ça, c'est la stratégie océan bleu. Quand il y a de la concurrence et que le marché n'est pas encore saturé, là, c'est encore bon aussi. Tu peux prendre tes parts de marché. Mais il faut que tu puisses te différencier. Qu'est-ce que mes concurrents ne font pas que je peux faire? Ça te permet de te différencier, de pouvoir prendre des parts de marché. Vous voyez? Je vais prendre un exemple très simple ici, pour ceux qui sont en Afrique. Moi, je suis à Abidjan. En Afrique, en fait, quand les gens, en tout cas de mon observation, si tu veux entreprendre, ne cherche pas en fait à réinventer le chose. Pas besoin de faire un truc révolutionnaire. Je vous prends un exemple simple en fait. La plupart, excusez-moi pour ceux qui sont en Afrique, je suis africain aussi. La plupart de nos commerces en fait en Afrique en fait sont médiocres. Ils sont médiocres en fait. Donc quand tu veux faire en Afrique en fait, tu prends quelque chose que les gens font et tu le fais mieux en fait, tout simplement. Je prends un exemple, je vais à la boulangerie, j'achète le pain. Tu viens à la boulangerie, tu arrives, on te dit que le pain n'est pas encore prêt. Je demande en fait, OK, qu'est-ce que le boulanger dit? Ça sera prêt dans combien de minutes? Dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans 15 minutes? Que je sache quoi. Ah, on ne sait pas. On te répond comme ça. Tu vas dans un restaurant, les serveuses, on dirait que tu les déranges en fait. Vous voyez? Donc, quand tu prends un truc comme ça qui ne fonctionne pas bien, tu le prends, tu mets un service de qualité, c'est-à-dire que tu ne réinventes même pas le show. Tu prends en fait, tu as un pain de bonne qualité et tu as un service impeccable. Les gens vont venir chez toi. Tu prends soin des clients. C'est des choses simples en fait, vous voyez. Donc, quand il y a la concurrence et que tu te différencies en faisant des choses bien, tu attires à toi une nouvelle clientèle en fait, vous voyez. Donc, comment est-ce qu'on fait? Il faut, il faut se positionner sur le marché en fait en voyant 2 paramètres. Premier paramètre en fait, comment je me différencie par rapport à la concurrence. Deuxième paramètre, quelle est la valeur en fait que j'apporte par rapport à la concurrence. Quand ces 2 choses sont claires, tu es capable dans ta communication de dire pourquoi est-ce qu'on doit venir chez toi et pas chez l'autre en fait. Je vous parlais d'un développeur tout à l'heure, un gars qui fait des applications. Il a une promesse toute simple. Il dit, je développe ton application en 2 semaines et ça te coûte 5 000 €, pas plus ni moins. Si je ne développe pas ton application en 2 semaines, je te rembourse. Ça, lui, c'est sa proposition de valeur. Vous voyez? Donc, quand tu sais comment tu te différencies et tu sais la valeur que tu apportes, c'est plus simple pour toi de communiquer. Je veux revenir rapidement par rapport à ça. Avant de revenir ici, regardez, je parle un peu de moi rapidement pour revenir tout à l'heure. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que j'aidais les gens en fait à faire en fait à faire des relectures, etc. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de me payer. Les gens m'aident en fait à payer. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'est important d'avoir l'amour pour ce qu'on fait. Je l'ai fait pendant des années, les amis, hein. Je l'ai fait pendant des années. De 2011, depuis que je connais mon ami l'entrepreneur Eli Prince, de 2011 jusqu'à 2019, j'ai aidé les gens gratuitement. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de me payer. Les gens me payaient parfois quand ils me disaient, OK, merci d'avoir relu mon rapport de stage, je te donne un 50 €, merci. Vous voyez. Mais en 2019, bon, pour nous, les croyants, j'ai reçu une instruction claire, c'était en décembre, du Saint-Esprit qui m'a dit, à partir de maintenant, tu peux monétiser tes services. Vous voyez. Et je me souviens ce jour-là, j'ai fait un post sur Facebook. J'ai fait un post sur Facebook. D'ailleurs, je tremblais en faisant ce post parce que j'étais un peu mal à l'aise. Et j'ai dit que depuis une dizaine d'années, je lis et je relis des trucs, je corrige, etc. Donc, à partir de maintenant, si vous avez besoin de moi, je peux corriger vos écrits, je vais vous aider à faire vos travaux, en disant bien évidemment que c'est payant. Je me suis inscrit dans une plateforme en France qui s'appelle Malte. J'ai créé un profil là-bas. Et quand j'ai fait cette publication-là, les amis, il y a une sœur que je connais qui est au Canada, certains la connaissent peut-être, qui s'appelle Aurélie. Aurélie Semé, qui est auteur, qui m'a contacté, il me dit, mais Henri, je ne savais pas que tu faisais la relecture correction.
j'ai un livre là qui doit sortir en janvier. Elle avait sorti son livre Choisi à l'époque. Elle devait sortir son livre Choisi à l'époque. Elle me contacte. Elle me dit vraiment là, j'ai besoin d'une aide urgente. On était en décembre. Son livre devait sortir début janvier par là. Donc voilà le premier contrat que j'ai eu. J'ai fait le devis, j'ai fait le travail, on a travaillé ensemble, etc. J'ai relu son livre et elle m'a payé. Et alors moi j'ai un principe, hein. Chaque fois que je commence une activité, le premier argent qui rentre en fait, je ne le prends pas. Je le donne en fait à Dieu, je le sème en fait. Ça c'est mon principe. C'est ce qu'on appelle en fait des prémices. Donc ça c'est un principe que j'ai adopté depuis plusieurs années maintenant. Avant même quand je commence un nouveau travail, depuis quelques années maintenant, quand je commence un nouveau travail, mon premier salaire, je le sème. Bon, c'est une parenthèse, hein. C'est juste pour vous parler des prémices, vous voyez. Donc, je le sème pourquoi en fait? C'est pour consacrer l'activité. Vous voyez, j'ai semé cet argent-là. Je n'ai pas dit que j'ai semé 10%, hein. J'ai semé tout ce qu'elle m'a donné. J'ai semé, j'ai dit, bon, Seigneur, merci pour cette nouvelle porte que tu ouvres. Voilà, je te donne ce que tu viens de me donner en fait. Je te consacre cette activité. C'est comme ça que mon activité en fait a démarré. Après, j'ai commencé à faire de la lecture-correction. Après, j'ai eu un contrat avec une agence marketing à Paris. Je relisais les articles sur leur blog chaque semaine. Ils publiaient un article par jour. Donc, chaque semaine, je lisais les articles. Ce n'était pas beaucoup payé, mais ça me permettait d'affiner mon talent. On travaillait comme ça, etc. Après, ils m'ont confié, parce que cette agence marketing avait également une maison d'édition. Ils m'ont confié les livres de leurs auteurs, en fait. C'était des experts. J'ai notamment corrigé un livre, en fait, sur l'innovation. J'ai corrigé des livres sur le marketing, etc. Ils m'ont confié les livres, etc. Donc, je faisais la correction, en fait, la relecture correction. Je l'ai fait pendant pendant environ un an. Et en décembre 2020, décembre 2020, avant même décembre 2020, en fait, en décembre 2019, en fait, je devais sortir mon livre. J'avais déjà sorti un premier livre, en fait, en 2017. Mais mon livre, cette année, j'atteins mes objectifs. Pour le faire, je me suis dit, je veux le sortir moi-même, sans passer par une maison d'édition. Je voulais faire l'auto-édition. Donc, j'ai fait appel à un prestataire qui m'a aidé à le mettre sur Amazon. Ma femme m'a aidé à faire la relecture correction. On a fait les différents travaux, etc. Et j'ai sorti mon livre en 2019. Donc, je l'ai sorti, je l'ai mis. Et donc, en 2020, en décembre, novembre, décembre, j'ai eu une idée. Je me dis, mais écrire un livre, c'est pas facile. Je fais de la relecture correction. La fête d'Amazon, là, moi-même, je me suis dit, j'avais déjà décidé de me former par rapport à ça. Je me dis, ah, mon Amazon n'est pas encore parfait, mais je maîtrise quand même pas Amazon. Je fais la relecture correction. Le gars qui a fait la couverture de mon deuxième livre, on est en contact. Je dis, ah, et si on montait maintenant un business pour pouvoir aider les gens, prestation clé en main. Je prends ton livre, je fais la relecture, je fais la correction et je fais tout. C'est comme ça que ma nouvelle prestation en fait est née. C'est pas quelque chose qui était calculé en fait. Donc pour répondre à la question de Alison tout à l'heure, là j'ai combiné des choses en fait, mais c'était pas calculé, c'est venu en fait. Vous voyez. Je n'ai peut-être pas fait d'études de marché comme vous, mais par contre, il y a quelque chose que j'ai fait. J'ai fait en fait des tests. Vous voyez. Parmi les premières personnes en fait qui ont été mes cobayes, il y a par exemple, je pense, elle est passée déjà ici, le coach Bettina, quand elle a sorti son livre, en fait, Occupe ta place, elle a fait partie de mes cobayes. Donc, c'est moi qui ai mis son livre, en fait, sur Internet, sur Amazon. J'ai dit, bon, OK, bon, on se connaît, c'est une amie aussi, hein. Bon, je lui ai dit, j'ai été transparente avec elle. Je lui ai dit, ah, ma soeur, je suis en train de faire mes tests Amazon pour ma nouvelle prestation. Donc, on va faire ton livre, tu seras ma cobaye. On était d'accord, j'ai fait son livre, il y a des trucs qui n'allaient pas, on a corrigé ensemble. Ça m'a permis également de me redire avec mon graphiste, etc. Ça m'a permis de voir des choses en fait à corriger, vous voyez. J'ai fait mon test. Donc tout ça pour vous dire en fait que là, j'étais en train de vous parler, je donne également un élément pratique par rapport à ce que moi j'ai fait en fait, vous voyez, pour que vous puissiez également voir comment est-ce qu'on peut faire. Moi, comment je me différencie en fait? Je me différencie en fait avec un truc simple. Je suis devenu en fait un évangéliste de l'auto-édition. Je me dis en fait, ma prestation clé en main en fait, c'est une prestation, je dis, j'ai fait une prestation qui est intéressante et j'essaie de trouver pour que ce soit intéressant pour l'auteur et que ce soit également intéressant pour moi. Que je puisse ne pas gagner. Mon but, c'est pas de gagner de l'argent. Mon ami Eli Prince m'est témoin. Mon but, c'est pas de gagner de l'argent en fait. Ma passion, c'est d'aider les gens à publier leurs livres. Il y a même des personnes en fait il y a même des personnes parmi les auteurs que j'ai accompagnés, il y a des personnes même à qui j'ai même aidé même à écrire leur livre en fait. Ça fait pas partie de la prestation. Mais tellement j'ai envie d'aider les gens à pouvoir faire leur livre que voilà, c'est ça qui me passionne. Bien évidemment, il faut maintenant que
je puisse également trouver mon compte, que je puisse gagner de l'argent également. Mais on essaie de trouver en fait un compromis. Mais ma différenciation, c'est quoi? Et ma valeur ajoutée, c'est quoi? C'est que la prestation que je fais là, au prix auquel je la fais, personne ne peut trouver ce prix là dehors. Si tu prends un graphiste, tu prends un gars qui fait la relecture correction, tu prends un gars qui fait la mise en page, tu prends un gars qui fait ton livre sur Amazon, tu prends les 4 prestataires là, jamais tu vas trouver le prix auquel je le fais en fait. Vous voyez? Ça, c'est ma valeur ajoutée en fait. Donc, moi, je suis tranquille. Je ne négocie pas trop en fait avec les gens. Quand les gens veulent trop discuter, en fait, je dis, c'est bon, va chercher, tu peux chercher d'autres prestataires. Vous voyez? Donc, quand tu es confiant par rapport à ce que tu fais de différent et par rapport à la valeur que tu apportes, tu es confiant en fait. Vous voyez? Par la grâce de Dieu, depuis que j'ai commencé en fait, à faire cette activité, bon, c'est une activité annexe, hein, comme vous voyez, j'ai essayé de faire de la prospection un petit peu, mais en général, en fait, ça ne marche pas en fait. La plupart des clients que j'ai, ils sont recommandés en fait. C'est pour ça que c'est important d'avoir l'amour pour ce que vous faites, les amis. C'est pour ça que c'est important. Et même quand il y a un raté, il est déjà arrivé que j'ai des ratés avec des clients. Je me suis excusé. Il y a même certaines personnes, en fait, j'ai remboursé un peu d'argent parce qu'il y a eu un raté de mon côté. Peut-être que le graphiste n'a pas bien fait quelque chose, peut-être que je n'ai pas été bien concentré. Il y a eu certaines fautes dans le manuscrit. Ça peut arriver, vous voyez. Mais je vous assure que tous mes clients me recommandent. Donc, les clients que j'ai, soit c'est les mêmes clients pour qui j'ai déjà fait 2, 3 livres, soit c'est des clients qui me recommandent, en fait, pour que je puisse faire le deuxième, le troisième, pardon, qui m'envoient des clients, en fait, vous voyez. Donc, tout ça pour vous dire, les amis, aimez ce que vous faites. Aimez aider les gens. Si vous aimez aider les gens, ils vont aimer vous recommander, en fait. Ouais. C'est très important. Donc, voilà, alors, ça, c'était le deuxième exercice. Pendant que vous le lisez, on peut prendre d'autres questions. Si des personnes, on va prendre une question. Pendant que vous êtes en train de lire cet exercice vous n'allez pas le faire, mais c'est déjà essayer de voir quel problème est-ce que vous pouvez résoudre. Donc, pendant que vous lisez, si quelqu'un a une question, on peut la prendre. Ok, si vous avez une question, levez la main sur Zoom et puis on va vous donner la parole. Si vous avez une question, levez votre main sur Zoom. On va vous identifier et vous donner la parole. Alors, en attendant, est-ce que Julienne, est-ce que tu trouves réponse à ta question de tout à l'heure par rapport à tout ce que j'ai dit là? Oui, une partie. Ok, Merci. J'ai déjà une partie ok, de ma réponse. ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou bien est-ce qu'il faut qu'on avance? Ok, bienvenue, Bienvenue qui a vas-y. levé la main. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, monsieur Henri. Bonsoir, bienvenue. OK. Euh, D'abord, j'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup déjà votre présentation. Ça sent que vous êtes productif dans chaque phrase que vous dites. Et Merci. ma question ici, c'est par rapport au talent Mhm, et à la multipotentialité. Le côté de mhm, idées, monétisation et tout, c'est déjà passé. Mais le truc, c'est que il y a beaucoup de, il y a beaucoup de domaines dans lesquels je travaille et je me mhm, retrouve à faire des cycles. Par exemple, ce mois-ci, je suis beaucoup dans le montage vidéo. Le mois prochain, je mhm. suis beaucoup dans euh, la réalisation de flyers. Le mois prochain, je suis beaucoup dans, je sais pas, le dessin, quelque chose comme ça. Il n'y a pas vraiment un domaine où euh, l'on est calé. Mais j'aime tous ces domaines-là, en fait, du même amour. Si Donc, tu aimes du même amour, oui, donc c'est un peu ça la question. J'aimerais savoir comment faire pour finalement se retrouver Juste un dans une instant, case. Ouais. pardonnez-moi de vous interrompre. Alors, comme vous le voyez, Zoom est très sensible. Quelqu'un a, sans faire exprès, a fait des dessins sur l'écran. Euh, pour enlever ça, Coach Henri, tu peux couper le partage et relancer le partage. Je sais pas qui l'a d'accord. fait, donc je peux pas l'enlever. Ok, Juste pour... je remets. normalement, ça va revenir à zéro. Et Ok. bienvenue, on va prendre ta question. Tu peux continuer ta question. Vas-y, hein, continue ta question. Comme ça, je vais. Oui, donc c'était ça la question. En fait, de comment faire pour savoir finalement dans quel domaine rester, vu que tous les domaines sont productifs et que moi je trouve que c'est pas bien pour moi de me promener dans tout. En réalité, tu ne te promènes pas, en fait. Les deux domaines sont liés. Les différents domaines que tu as dit sont liés. Le montage vidéo, les flyers, ça reste de la création graphique. Ça Non, reste de pas la du création, en tout. fait. Moi, Ce n'était que pour citer cela parce que
il y a d'autres domaines. Parfois, il y a euh, le développement d'applications et de sites web. Parfois, carrément, ce n'est pas avec l'ordinateur, mais c'est pratique en génie civil parce que je suis étudiant aussi en génie civil et il y a des prestations aussi en génie civil qui viennent s'ajouter et tout. En fait, tout ce que tu es en train de dire là, bienvenue, ça c'est normal en fait pour les multipotentiels. C'est normal, c'est leur vie qui est comme ça. C'est leur vie qui est comme ça en fait. Tu te dis peut-être ça parce que les gens te disent que tu te disperses. Est-ce que c'est pas pour ça? Euh, bon, oui, mais non. Parfois, moi-même, je me sens un peu. Je trouve que j'avance pas vite euh, par rapport à quelqu'un qui serait dans un seul couloir. Dans ce cas, alors, vu que tu aimes les différentes choses, en fait, c'est peut-être à toi de trouver une discipline en te disant, OK, pendant X période, je veux me focaliser sur ça, et pendant X période, je veux me focaliser sur ça. En fait, tu peux toi-même mettre en fait une discipline, mais moi, je pense que pour les multipotentiels, ça peut être également risqué dans le sens où, en fait, le fonctionnement des multipotentiels, c'est de faire plusieurs choses, de toucher à plusieurs choses, en fait, différentes. Après, certains multipotentiels fonctionnent par cycle, c'est-à-dire qu'ils peuvent peut-être avoir une période, en fait, où il est beaucoup intéressé par un truc. Après, il a une période où il n'est plus beaucoup intéressé. Vous voyez, on peut avoir des phases comme ça. Mais si tu veux, si tu essayes de contrer, de comment dire ça, de dire, OK, de créer trop de cadres, ça peut te freiner dans ta créativité, en fait. Donc, moi, j'aurais tendance à te dire, fais les choses comme elles viennent. Après, maintenant, tu peux, si tu estimes, tu peux faire le test également d'essayer de créer un cadre pour voir ce que ça donne, si ça ne te bride pas trop. Mais sinon, moi, j'aurais tendance à te dire, fais, et après, les choses vont se réguler naturellement, en fait. Les choses vont se réguler naturellement. Après, bon, on aura peut-être l'occasion, je verrai que mon ami Eli Prince peut-être faire un truc, bon, je sais pas, je ne vais pas trop m'avancer. Peut-être un atelier spécial multipotentiel parce que c'est un vrai sujet, c'est un sujet à part entière. On n'a pas le temps de l'adresser là, Tout à mais fait, essaie un peu les différents trucs que je te donnais là. tout à D'accord. fait. Merci beaucoup, monsieur Henry. Ok, on a trois autres mains levées. Comment tu veux procéder? On prend les Alors, questions ou je tu veux propose que je avancer? propose que je propose que je termine rapidement là et on Très prend ces bien, questions là. très bien. Donc, Euh, euh, du coup, il y a oui, donc je vais Julienne, prendre ça. Sandra, Exaucé, patientez. On va prendre vos questions tout à l'heure. Merci, D'accord. tu peux continuer. Je voulais juste préciser, là, j'ai une petite contrainte là que je vais avoir là après, ce qui fait on va déborder rapidement, on va déborder un petit peu par rapport à l'heure, mais juste de 15 minutes maximum. Pas de souci pour nous, Donc on je vais prend le essayer temps. de... Ceux qui sont pressés de partir, ils D'accord, partiront, il n'y a pas de souci. d'accord, ok. Donc, donc on a la troisième partie. J'espère que vous avez, jusqu'à présent, vous avez bien suivi le déroulement. Vous voyez, j'essaie vraiment d'être pratico-pratique. Maintenant, j'ai fait mon projet. J'ai cherché mon idée. J'ai, comment dire ça? J'ai fait les tests. Maintenant, je vais concrétiser mon idée en fait. Comment est-ce qu'on fait de façon terre à terre? Je vous propose trois étapes. Première étape, en fait, il faut optimiser ton organisation au quotidien. Là, je vous donne des clés pratico-pratiques. Deuxième, deuxième étape, en fait, il faut augmenter ta capacité à passer à l'action. Troisième étape, il faut te former ou bien te faire accompagner. Donc, regardez, je vais vous donner quelques astuces en fait pour pouvoir consacrer environ une journée de travail à ton projet dans la semaine. Regarde, c'est vraiment pratico-pratique. Si d'habitude tu te lèves à 6 heures, lève-toi à 5 heures maintenant et prends une heure pour travailler sur ton projet. Ça, c'est une astuce simple. Si tu prends le bus ou bien si tu prends le bus par exemple ou bien le train pour aller à l'école ou bien au travail, pendant que tu es dans le train, en général, on ne fait rien. On est là sur le téléphone en train on est en train de scroller. Pendant que tu es sur le téléphone, en fait, au lieu de faire ça, prends une heure ou 40 minutes ou 30 minutes pour commencer à mettre des idées sur ton projet. Tu peux également réduire le temps que tu passes à faire un certain nombre de choses, en fait. Parfois, on regarde des films, on est sur les réseaux sociaux, on est sur les WhatsApp, etc. Si tu vois le temps que tu passes, tu peux dégager facilement, en fait, une heure par rapport à ça. Vous voyez. Si tu es au travail, ou bien tu es pendant tes études, etc., tu peux décider, par exemple, que tous les vendredis, bien tous les mercredis, tu ne prends pas ta pause. Pendant ta pause, tu prends le temps de travailler sur ton projet. En combinant ces quatre éléments-là,
tu peux dégager 7 heures par semaine. Tu peux dégager facilement 7 heures par semaine, en fait. Ouais. Donc ça, c'est les premiers. Dès là, vraiment, je suis terre à terre. Maintenant, comment est-ce que je fais pour passer à l'action? Parce que parfois, en fait, on a des idées, on passe par l'action, en fait. Regardez. Première chose, la méthode de la technique des petits pas. Vous savez, parfois, pour faire les choses, en fait, identifie la plus petite action que tu puisses faire pour faire ce que tu as à faire. Parfois, la plus petite action que tu puisses faire, c'est de te lever, de t'asseoir devant ton ordinateur et d'ouvrir ta page Word. C'est la plus petite action que tu dois faire. Une fois que tu es dessus, c'est lancé. Donc, applique la technique des petits pas. Identifie les petites choses que tu peux faire. Deuxièmement, fais des actions inspirantes, imparfaites, les amis. Ne cherchez pas à faire des trucs parfaits. Vous pensez que le premier livre que j'ai fait, il était parfait? Vous pensez que le livre que j'ai fait pour la coach Bettina, par rapport au livre que je fais aujourd'hui, vous pensez que c'est la même chose? Pas du tout. Je me suis amélioré avec le temps. Mais il fallait que je fasse un truc imparfait pour passer à l'action. Il fallait que je fasse un truc imparfait pour pouvoir m'améliorer. Vous voyez? Faites des choses imparfaites. Le premier produit, même John Maxwell, qui a écrit, je ne sais combien peut-être des centaines peut-être plusieurs, peut-être une centaine de livres, peut-être plus. Même John Maxwell, quand il parle, en fait, il dit que son premier livre n'était pas bon. Les amis, le premier livre n'était pas bon. Donc, ne vous dites pas, je veux sortir de trucs parfaits, en fait. Non, 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 faites des actions imparfaites. Troisièmement, vous pouvez lancer des défis. Dans les 7 prochains jours, je veux faire ça. Les 7 jours à venir, là, tous les matins, je veux faire telle chose. Tous les matins, pendant 7 jours, tous les matins, je veux travailler sur mon projet. Pendant 14 jours, tous les matins, je veux faire mon projet. Pendant 21 jours, tous les matins, je veux faire mon projet. Ça t'aide, en fait, à développer de nouvelles habitudes que tu peux implémenter et tu peux mettre, en fait, dans ta vie, en fait. Vous voyez, ça aide. Autre élément, tout à l'heure, Elie Prince vous a dit, nous sommes des amis. On se challenge mutuellement. On se challenge mutuellement. Quand il est en train d'écrire, il me dit, ah mon gars, je suis en train de faire mon 4e livre, mon 5e livre, etc. Je lui dis, ah mon gars, tu me challenges là, moi aussi je suis en train de travailler sur un autre livre, etc. On se booste en fait. Quand tu as un partenaire qui est en train, même si on n'est pas en train de faire la même chose exactement, le fait de se booster, ça nous aide en fait à avancer. Ça nous encourage. Vous voyez? Donc il faut chercher un partenaire. Un vrai partenaire, hein. Mon ami, il pense qui est là. S'il doit me dire un truc, il va me dire, gars, ce que tu es en train de faire là, c'est pas ce qu'il faut faire. Gars, non, 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 là, non, gars, toi-même. C'est pas correct. Et moi, pareil, quand j'ai un truc à dire, je vais lui dire en fait, vous voyez, c'est pas des partenaires, pas les binômes qui te disent ce que tu dois entendre. Non, non, non. Il te dit ce que tu dois entendre, pas ce que tu veux entendre, vous voyez. Il vous fait un partenaire de redevabilité. Ça aide en fait à passer à l'action. Il faut se former, bien évidemment, les amis. Il faut se former. Quand tu es passionné par quelque chose, les amis, ne t'arrête pas là où tu es. Lis des magazines, va à des séminaires. Il y a un événement, vas-y. Il y a une communauté qui fait un truc, peut-être un groupe WhatsApp, vas-y. Rejoins le groupe WhatsApp, essaye de voir ce qui se fait en fait. Vous voyez? C'est comme ça, il faut nourrir ta passion en fait. Il y a une chaîne en fait, à l'époque, on était en France en fait, il y avait une chaîne dans le bouquet qui s'appelait Lux TV. Je regardais souvent ça en fait. Je dis à ma femme, je suis en train de rêver, je rêve. Je regardais Lux TV, les amis. Tu vois les endroits paradisiaques, tu vois les trucs, tu vois les trucs qui coûtent cher. Je rêvais, les amis. Petite parenthèse, je ne suis pas appelé à être pauvre dans la vie, donc je commence à préparer mon mental. Vous voyez, je commence à préparer mon mental, à voir des choses que je veux commencer à voir des lieux où où je vais aller bientôt dans les années prochaines. Vous voyez. Donc tu élargis ton esprit en fait, tu vois. Vous voyez, il faut développer en fait. Quand tu regardes ce genre de trucs en fait, tu vois des choses, tu as l'inspiration en fait. Vous voyez, il faut développer la passion. Il faut ajouter les compétences. En fait, le talent n'est pas suffisant, les amis. Il a même écrit un livre, John Maxwell. Talent is not enough. Vous voyez, le talent ne suffit pas, les amis. Il faut développer des compétences. Le talent, en fait, c'est le gars qui sait bien parler. Quand il parle, en fait, tout le monde dit que oui. Mais maintenant, la compétence, c'est quoi? Tu développes des techniques d'art oratoire. Tu intègres à ta façon de parler le storytelling. Tu fais en fait des choses, en fait. Tu deviens un maître dans ce que tu es en train de faire. Tu bonifies ton talent, en fait. Tu développes des compétences pour pouvoir améliorer ton talent au niveau supérieur. Vous voyez, c'est important, ça. Les amis, il faut devenir un expert dans ton domaine. Si le domaine, pour ton domaine, là, c'est la pâtisserie, tu n'es en concurrence avec personne. Tu es en concurrence avec toi-même. Mais il faut que tu décides que toi, là, la pâtisserie, là, c'est pas pour faire la concurrence, c'est pour dire non, que tu sois connu. C'est pas ton objectif. Ton objectif, c'est que tu vas maîtriser la pâtisserie, là. Les techniques, là, tu vas maîtriser. Si tu dois repartir à l'école, tu vas partir. Si tu dois aller faire un CAP pâtisserie, tu vas partir à l'école pour le faire. Tu vas lire les livres. Tu vas... Si, si tu ne peux pas me dire que tu es dans la pâtisserie et tu ne connais pas Pierre Hermé, par exemple. Tu ne peux pas me dire que tu es dans la pâtisserie, tu ne connais pas les grands chefs et tout. Mon gars, tu dois les connaître, tu dois acheter leurs livres, tu dois acheter les formations. C'est ça
comme ça qu'on devient expert dans le domaine, vous voyez. Tu dois lire leurs vidéos, tu dois regarder leurs vidéos. S'il y a une conférence, tu dois aller à la conférence quand tu peux. S'il y a un truc, même si c'est en ligne, tu payes. Tu investis en fait. C'est comme ça qu'on devient expert dans le domaine. Un vrai expert même, c'est un étudiant. Un vrai expert est continuellement étudiant en fait. En fait, un vrai expert n'est jamais arrivé. Il étudie toujours, vous voyez. Donc ne te dis pas non, je suis bon dans la pâtisserie, tu n'es pas bon. Il faut continuer en fait. Il faut continuer. Et à un moment également, tu te dis, j'ai envie de faire un truc, je ne sais pas comment faire. S'il y a quelqu'un qui a déjà fait, ne cherchez pas à réinventer le show. Si quelqu'un qui a déjà fait peut te tenir par la main et te coacher, paye. S'il faut payer, tu payes, il te coach en fait. Peut-être que dans tout ce qu'il va te dire, tu ne vas pas apprendre tout en fait. Mais parfois, dans le coaching en fait, ce n'est pas forcément toute l'heure qui compte. Il y a des coachings en fait que tu fais. De tout le coaching en fait, il n'y a que 5 minutes en fait qui sont suffisantes pour créer un déclic dans ta tête. C'est-à-dire que tu as payé 1 heure, mais dans les 1 heure, en fait, il fallait juste que tu écoutes 5 minutes de ce que le gars a dit pour pouvoir déclencher un truc dans ta tête, en fait. Ouais. C'est pour ça qu'on investit. C'est pas par rapport, ne dis pas non, il vend 1 heure de coaching à 150 euros, il se prend pour qui? Non, 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 en fait. C'est pas 150 euros que tu payes. C'est pas 1 heure de coaching, en fait. Tu penses que si je coach quelqu'un aujourd'hui par rapport à l'auto-édition, est-ce que c'est 1 heure? J'accompagne des gens depuis maintenant quelques années. J'ai déjà accompagné la publication peut-être de 50 livres. Donc, c'est 50 livres. On est en train de parler en fait de l'espérance de 50 livres, pas d'une heure. Vous voyez. Donc, c'est vraiment important de pouvoir le faire. Bon, on ne va pas faire l'exercice. De toute façon, vous aurez le PowerPoint. Euh, 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 même cette partie-là, même, je préfère en fait, vous allez recevoir le PowerPoint. J'enverrai le PowerPoint, on va vous le partager parce que j'ai prévu en fait un certain nombre de choses pour vous aider. Je commande ça rapidement, on ne va pas le faire par rapport au temps en fait, qui est réduit, on ne va pas le faire. Je préfère prendre les 15 minutes qui restent pour répondre aux questions, mais je explique juste brièvement ce que j'ai prévu. Tout ce que je vous ai dit là, ça, c'est ce qu'on fait à l'époque où il n'y a pas l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vous ai préparé quelque chose en bonus pour vous aider à aller plus vite. Regardez, je vous ai préparé des prompts, que ce soit sur Gemini, que ce soit sur ChatGPT ou bien sur Claude. Moi, j'utilise plus ChatGPT et Claude. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle en fait des prompts. Tu demandes en fait à l'intelligence, tu lui donnes des instructions pour qu'il t'aide en fait. Donc, je vous ai préparé plusieurs prompts pour vous aider en fait à trouver des idées. Propose-moi 10 idées de side business dans, tu mets ton domaine avec un budget de temps. Donne-moi, à partir de mes passions, tu mets la liste de tes passions et de mes talents. Donne-moi 10 idées que je peux faire. Vous voyez, vous prendrez ça pour faire après, mais c'est juste pour vous dire que je vous ai préparé des petites choses qui vont vous aider en fait à aller plus rapidement. Comment valider ton idée? Crée-moi, donc tu fais par exemple ici, tu fais ton idée, il te donne l'idée ici, tu choisis l'idée et tu lui dis maintenant, par rapport à cette idée, crée-moi un plan d'action de 90 jours pour lancer mon side business. Attendez, excusez-moi. Attendez. Et excusez-moi, je me suis trompé. Attendez. Partie 1, partie 2. Ok, très bien. Crée-moi un questionnaire. Tant. Tu lui donnes l'idée en fait. Il va te créer. Donc là, vous avez gagné du temps. Parce que nous, à l'époque, il n'y avait pas de ChatGPT. On réfléchissait. On essayait de trouver des idées. Là, je vous ai préparé des éléments pour vous aider à aller plus vite. Vous voyez. Donc, Edith, on va vous Coach partager tout ça Henri, après. Coach Oui, Henri, je oui. rigolais là. Est-ce que tout le monde sait ce que ChatGPT? Ah, bonne question. Et est-ce que tout le monde sait ce que c'est que des prompts et tout ça? Est-ce que tout le monde sait? Rapidement sur la discussion, je vois oui, non, ah non. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que ChatGPT? Rapidement, je vois ici oui, 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 oui. Ok. Bon, globalement, ah non, je vois ici non. Ok. Alors, ChatGPT, rapidement, c'est l'intelligence artificielle. En gros, c'est un logiciel ou un site où tu poses des questions, il te répond, etc. Donc, il demande c'est quoi les prompts. Prompt, c'est la requête. C'est-à-dire, Coach Henri, tu penses que c'est possible de faire au moins un test là ou pas? Je sais Ok, que c'était pas on va faire un prévu. test, oui. Voilà, comme ça, au On moins va les faire un gens vont test. regarder et tout ça, quoi. Regardez. Regardez, donc par exemple, regardez, on va faire un Merci. test. Je vais dire, regardez, je vais faire ça. Je vais dire, je vais faire ça en fait. On va aller sur Internet. Donc, j'avais déjà ouvert mon chat GPT. Donc, j'avais même déjà créé un projet Webi. Ici, c'est OK. Donc, je viens ici. Je vais lui donner une instruction. Je vais lui dire, imagine un concept original de side business combinant, je vais lui donner mes deux passions. Combinant ma passion, regardez, combinant ma passion pour l'écriture et ma passion
et ma passion pour allez, la cuisine. Donc, supposons que moi, j'aime écrire et j'aime la cuisine. Donc, je demande à ChatGPT, ah, voilà les deux passions que j'ai, mais je ne sais pas trop qu'est-ce que je peux faire comme projet. Donne-moi des idées. Donne-moi une idée originale. J'ai envie de faire un concept original. Donc, je lui envoie ça. Donc, je lui donne une requête. Je lui dis, donne-moi des idées. OK, donc là, il me donne des idées, vous voyez. Il me dit, ah, tu peux faire un concept qu'on appelle les histoires qui se mangent. Le pitch, c'est quoi? C'est un service ou bien une marque qui raconte des histoires à travers des recettes uniques où chaque plat est lié à un récit original que tu as écrit. Chaque recette devient une expérience immersive. On lit, on ressent, on déguste. Vous voyez, c'est des idées. Vous voyez, il te dit le format. Ça peut être un livre ou bien un e-book. Vous voyez, une nouvelle course, une recette. Vous voyez, il vous donne en fait des idées. Il te dit comment tu peux faire pour monétiser. Tu peux faire des ateliers de cuisine. Tu peux faire un abonnement mensuel où chaque mois, les abonnés reçoivent un PDF ou un livre, un petit livre avec une histoire inédite et une recette associée. Les amis, vous voyez, si on avait ça à l'époque, vraiment, mon gars, on serait loin là. Quand je dis pour ça, on serait loin là. Donc, vous voyez un Vous voyez, peu. Donc, voilà, le ChatGPT, c'est gratuit. En tout cas, il y a la version gratuite, mais tu peux avoir une version payante. Donc, on va, dans tout le à fait, groupe, on mettra le lien pour aller sur ChatGPT. C'est OpenAI. Mais on mettra tout ça. Et voilà, ça vous permet aussi, par exemple, si vous avez des idées, de lui poser des questions sur votre idée de business pour tout l'améliorer à et tout fait, ça. Donc voilà, c'est vraiment, ça fait gagner énormément de temps, quoi. Quand nous tout on a à fait. commencé, je crois, 2013-2014, il n'y avait pas tout ça. Donc en gros, tu as une idée, tu testes, tu essayes, ça marche pas, ça tu comprends pas. Mais là, tu peux même demander les statistiques. OK, Oui. en termes de cuisine, bah, quelle est la personne qui a le plus réussi? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est son histoire? Tu peux faire Mhm. énormément de choses, quoi. Tu peux faire énormément de choses, quoi. Mais il faut juste poser des bonnes questions, donc avoir des prompts bien structurés, quoi. Autori, Tout à fait. je te laisse continuer. Ok, merci, Coach Eli, pour ces précisions. Donc, ce qu'on peut également effectivement faire ici, c'est vrai que le piège alors, c'est de prendre exactement ce qu'il te donne. Quand tu prends, il te donne en fait, tu challenges un peu, ok, bon, l'histoire de e-book là, ça me parle pas trop en fait. Est-ce que c'est plutôt ça? Est-ce que c'est pas plutôt bien de faire un abonnement? Tu réfléchis aussi, tu te dis, bon, un abonnement mensuel, c'est peut-être plus intéressant. Les gens payent tous les mois. L'e-book, bon, si le gars achète après, bon, il n'achète plus. Peut-être que c'est fini. Donc, c'est à toi également de challenger un peu le truc en fait, tu vois. Après, maintenant, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, tu peux décider de prendre toutes les idées et tu dis maintenant, dans mon focus group que je veux faire, je veux poser des questions aux gens, de dire, OK, bon, vous préférez plutôt quoi? Un atelier, un abonnement mensuel et tout. Donc, tu prends ce que ChatGPT te donne et tu combines avec ce qu'on vient de voir dans l'atelier. Et tu écoutes tes gens, en fait. Et après, maintenant, tu combines tout ça pour pouvoir sortir ton truc, en fait. Tu peux lui dire, bon, OK, bon, le nom, là, les histoires qui se mangent, moi, ça ne me parle pas trop, en fait. Bon, tu peux lui demander de te donner d'autres temps, en fait. Tu peux dire, OK, tu peux lui poser la question, hein. Tu peux parler avec lui, hein. OK, OK, très bien, parfait. Mais je, je ne trouve pas, pas le nom du concept très vendeur. Le nom du concept très vendeur. Donc, je lui dis ça. OK, il va me dire ce qu'il en pense aussi. Regardez, je lui dis ça, il me dit, d'accord, je te propose maintenant une liste de noms plus accrocheurs. Vous voyez, il me met maintenant plusieurs idées avec maintenant des catégories, émotions et expérience. Vous voyez, après maintenant, toi, tu regardes et tu te dis, bon, est-ce que ça me parle ou pas? Les festins de plumes, est-ce que ça parle? Le banquet des mots. Ah, il y a un bon jeu de mots là, le banquet des mots. Le banquet, ça fait allusion à la nourriture. Les mots, ça fait allusion à l'écriture. Peut-être que c'est pas mal, là, le banquet des mots. Vous voyez. Page et papille. Vous voyez. Après, maintenant, c'est à toi maintenant de choisir selon ton domaine. Bon, moi, ça me parle un peu parce que, bon, j'aime écrire et j'aime manger aussi, vous voyez. Donc, donc, moi, ça me parle un peu là. Vous voyez, des choses qui me parlent. Là, quand je vois là, je vois déjà des choses que je peux choisir. Vous voyez. Donc, tout ça pour dire que vous pouvez parler avec l'intelligence artificielle, en fait, pour choisir ce que vous voulez. Bon, coach Eli Prince, il faut que tu les fasses un atelier intelligence artificielle. Là. Oui, oui, c'est Il faut une prévu. session intelligence artificielle. C'est prévu, Parce que c'est vraiment, prévu. C'est ça va vous aider à magnifique. gagner du temps. Hmm. C'est vraiment génial. Ok, ok, magnifique. Du coup, tu peux revenir sur ta présentation et du Ok, coup, on donc va. donc je disais, les prompts là, vous les aurez en fait. De toute façon, vous aurez la présentation. Tout ce qu'on a vu là, vous l'aurez. On vous l'enverra. Donc là, j'ai balayé tout ce que j'avais prévu de balayer. Donc, on va prendre les deux questions. Je pense qu'il y avait deux questions tout à l'heure. Il y avait deux questions tout à l'heure. Oui, il y avait deux personnes qui avaient levé leur main.
Est-ce que vous pouvez lever du coup vos mains sur Zoom, comme ça on vous identifie? Oui, donc il y a Georgina. Alors, Julienne, tu avais levé la main. Alors, je ne sais pas si c'est pour la même question ou c'est une nouvelle question. En tout cas, on va prendre. Ok, Georgina, tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. Oui, bonsoir. 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 Oui, bonsoir Georgina. Bonsoir. En tout cas, je remercie le coach pour sa présentation. C'était très enrichissant. En fait, moi, j'ai un projet. J'ai un projet Mhm, euh, pour les couples mariés. Je suis passionnée par l'amour agapé. Et mhm, en fait, ce projet-là était né en fait du fait que bah, dès ma première nuit de noces, je me suis dit, mais en fait, euh, je me suis dit que la nuit de noces, ça doit se perpétuer dans le mariage parce que je crois que l'amour doit être entretenu pour le bien-être du ok, couple, pour le bien-être de la famille. Bah, après, ça, c'est un nouveau concept. ok. Donc, la partie test, je ne sais pas trop comment la mettre en place, mais sinon, j'ai Alors, créé le logo. c'est quoi la solution que tu proposes? Ben, la solution, c'est que voilà, en fonction du budget, je propose aux couples qui sont mariés un cadre luxueux où ils peuvent profiter de leur séjour en amoureux. Alors, donc, du coup, en fait, il faut que tu précises, en fait, ta proposition, en fait, ce qu'on appelle Unique Selling Proposition, ton USP. Il faut que j'ai l'impression que c'est pas encore bien clair ce que tu veux proposer. C'est quoi? Tu veux proposer quoi? Des week-ends immersifs? Tu veux proposer quoi? Il faut que tu clarifies. Plus ton idée, en fait, sera claire, plus tu pourras voir comment tu peux faire le truc, en fait. Ce que je comprends, en tout cas, je te dis ce que je comprends. Je comprends que tu veux proposer, Ouais. tu veux permettre, en fait, au couple, en fait, de toujours être en lune de miel, si je comprends ça comme ça. Oui, entretenir leur amour, oui. D'accord. Donc, il faut que tu réfléchisses bien à la chose dans le sens où, est-ce qu'un week-end est suffisant pour entretenir mon amour? En réalité, c'est quelque chose que je dois faire que je dois faire tous les jours. Quand je veux en fait un week-end, en fait, c'est pour apporter un côté marquant. Donc moi, je te dirais, réfléchis plus en fait à quelque chose de plus global. Le fait en fait d'avoir le week-end, en fait, ça peut être un de tes produits. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en Oui, réalité, en fait, le couple en fait doit entretenir les choses au jour le jour. oui. Donc, parce que si on doit juste faire un week-end de temps en temps dans l'année, je crains que ça n'atteigne pas l'objectif que tu vises, en fait. Tu vois. Alors que si tu réfléchis, en fait, et là, typiquement, là, tu peux faire des prompts également en disant, OK, voilà mon idée. J'essaie de l'affiner, en fait. Comment est-ce que je peux aider les couples à perpétuellement être, en fait, en lune de miel, à pouvoir garder, en fait, ce lien-là et tout et tout. Peut-être tu vas peut-être avoir des idées. Peut-être que tu vas peut-être proposer quelque chose. Peut-être tu vas peut-être proposer un produit avec peut-être des choses à faire tous les mois. Peut-être que tu vas peut-être proposer quelque chose à faire tous les trimestres. Peut-être que tu vas peut-être vendre un produit pour tous les mois, en fait. Peut-être que c'est un abonnement que tu vas proposer. Parmi les différents produits que tu as, peut-être qu'il va avoir un week-end, mais c'est un produit parmi tant d'autres. Peut-être que dans un abonnement ou peut-être chaque mois, ils vont peut-être recevoir chez eux quelque chose, avec peut-être un jeu à faire, avec peut-être quelque chose que les conjoints doivent faire, peut-être un défi à réaliser tous les mois. Ça peut être quelque chose comme ça, tu vois. Je donne des idées comme ça comme elles viennent, hein. Mais je Mhm. dis, je pense qu'il faut que tu affines ton concept, en fait, parce que juste vendre le week-end, c'est pas suffisant. Est-ce que ça te parle ce que je dis ou pas? Oui, ça me parle, oui. Bah, Alors, après, je me suis juste, pardon, je vais dit, intervenir là. oui. C'était quoi ta question? Tu as présenté ton projet, mais j'ai pas entendu ta question. Est-ce que tu avais une question Bah, par après, rapport à ton projet? concrétiser le projet parce que c'est pas quelque chose qui est courant. Donc, D'accord. Comment concrétiser ton projet? Ok. voilà. Bah, c'est ce que Coach Henri a répondu. Déjà, il faudrait que lorsque tu parles de ta proposition de valeur, que ça soit clair. C'est-à-dire que je comprenne. Moi, ça fait 11 ans que je suis marié. Donc, quand tu me parles du projet,
du produit ou du service, je dois comprendre ce que tu me vends, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois acheter. Tu vois? Donc, Oui, c'est vraiment, je rejoins ce qu'il a dit, je vais le redire avec mes mots, c'est de travailler sur la proposition de valeur. Qu'est-ce que je te vends? OK? oui, C'est-à-dire, qu'est-ce que je leur vends? Est-ce que je leur vends un accompagnement? Est-ce que je leur vends des produits qu'ils reçoivent? Donc, définir vraiment ce que tu leur vends et c'est sur quel timing, c'est sur quel temps. Est-ce que c'est tout le temps? Est-ce que c'est des rencontres? Est-ce que tu leur proposes des idées de week-end? C'est-à-dire, dans ton catalogue, quels sont des services? Ou quels sont des produits, parce qu'il y a soit les services, soit les produits que tu proposes, tu peux affiner ça. Et ça pourrait t'aider. Et aussi faire ce qu'il a dit, c'est tu as sûrement des amis qui sont mariés, oui, échanger avec eux. Moi, je voudrais faire ça, moi, je voudrais Mm. faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et aussi, il y a une donnée que tu dois vraiment prendre en compte, c'est que chaque couple est unique. C'est-à-dire, les trucs qui ont fonctionné pour vous, ça fonctionnera pas forcément pour tout le monde. mhm, Ok, donc c'est Mm. vraiment étudier ça et voir comment, et tester aussi gratuitement, pas forcément l'argent, et voir moi je pense qu'il y a des choses qui peuvent passer pour tout le monde, ok? Par exemple, il y a parfois dans des couples, les gens n'ont pas d'idée où est-ce qu'ils peuvent aller en vacances lorsque l'argent n'est pas un problème, mais tu peux proposer des idées. Et tu peux même aller plus loin. Tu peux négocier avec, bon, tu vas faire un peu comme les agences de vacances, mais tu peux aussi tu peux gagner dans deux tableaux. C'est-à-dire, tu as déjà négocié avec les hôtels, par exemple au Maroc, à Malte, je sais pas moi, partout. Et dans tes catalogues, eux, ils achètent avec un prix raisonnable. Donc, en fait, tu as payé deux fois. Eux, ils payent, les hôtels, les partenaires aussi payent. Donc, voilà, tu peux faire plein de choses avec ça, mais il faut juste trouver euh, qu'est-ce, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que les gens, pour bien répondre à leurs besoins, faut te poser la question, qu'est-ce qui fait que l'amour diminue au fil du temps? Quand tu vas trouver ce problème-là, ou quand tu vas trouver oui, ce problème, et la réponse à ce problème va être les services que tu proposes. Par exemple, qu'est-ce qui fait que, entre guillemets, l'amour diminue? Le manque de communication, la routine. Donc, dans tes solutions, tu vas proposer des solutions qui viennent réparer le manque de communication. Tu vas proposer des solutions qui viennent briser la routine. Ça, c'est deux exemples que j'ai donnés comme ça. Donc, tu dois trouver qu'est-ce qui fait que ce problème arrive et tu dois trouver la molécule pour résoudre ce problème. Les gens ont des maux de tête. Qu'est-ce qui va tuer les maux de tête? C'est le paracétamol. Donc, tu crées un comprimé qui va tuer les maux de tête. Donc, c'est vraiment ça. Tu dois creuser un peu plus et maintenant, par la suite, prendre euh, les, les spécificités de chaque couple. C'est un peu comme lorsque tu fais des produits de cheveux, il y a des cheveux crépus, il y a des cheveux noirs, il y a des cheveux, etc. Mm. Ça, tu peux le gérer. Voilà, ne prends pas peur. Ah, chaque couple est unique, je peux pas faire. Non, non, non. Il y a des groupes, c'est-à-dire il y a des familles de couples ou il y a des groupes de couples. Ok, bon, je ne pourrais pas développer tout ça ici. C'est comme lorsque tu crées un produit, une gamme de produits de peau. Chaque peau, entre guillemets, est unique, mais il y a des familles de peau. Ok? Donc voilà. Mais si vraiment tu creuses bien, tu peux arriver à quelque chose, quoi. ouais, Ok, merci, 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 Philippe, ouais. effectivement, pour ces précisions. Mhm. Effectivement, je pense que c'est une bonne idée. Il faut juste affiner et voir comment tu peux adresser les choses, quoi. Alors, on prend Ouais. une dernière question. Alors, je voulais d'abord voir, mais d'abord exaucer, après on va voir avec Julien rapidement s'il y a des Ouais. éléments à ajouter. Vas-y, exaucer. Mhm. Bonsoir à tous, bonsoir pasteur, bonsoir coach Henri. Ma question elle est, en fait, je suis beaucoup passionnée dans la pâtisserie, tout ce qui est gâteau et tout, mais Mhm, parfois, bon, pendant la période scolaire, j'ai pas assez de temps. Voilà pourquoi je fais souvent des gâteaux par commande parce que je peux pas le faire, je laisse à la maison et tout. Et j'ai aussi mhm. tendance à genre, si par exemple j'ai une sœur ou une amie qui fait la même chose que moi je me dis que bon, je vais peut-être arrêter de faire parce que je veux pas qu'elle sente comme une concurrence ou bien un truc comme ça, du bissap ou bien autre. Donc,
j'aimerais peut-être avoir une idée sur comment gérer ça, au fait, si de continuer, mais s'allier avec elle ou bien changer autre chose et tout. La concurrence, c'est très bien. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut juste te différencier. Regardez, euh, euh, il y a, j'ai découvert, en fait, la grande sœur de ma femme, en fait, m'a fait découvrir le bissap blanc. Je ne connaissais pas. Le bissap blanc, en fait, c'est les feuilles du biscuit, en fait, c'est une variété qui est blanche, en fait. Et elle a fait d'une façon vraiment que j'ai bien aimé, avec des feuilles de menthe, etc. Et quand je buvais ça, en fait, ça me faisait penser à un iced tea. Tellement c'était bon, en fait. C'est du bissap. Moi, par exemple, un problème que j'ai avec le bissap ici en Côte d'Ivoire, c'est que c'est trop sucré. Moi, j'appelle ça le sirop de bissap. C'est tellement sucré, en fait. Donc, à un moment, tu peux faire la même chose, mais tu te différencies, en fait, comme je disais. Par exemple, là, je prends l'exemple de ce que j'ai découvert, là, le bissap blanc, là. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ça. Si je décide de faire le bissap blanc et je fais découvrir aux gens, les gens vont goûter. Par exemple, moi, moi de la façon dont j'ai goûté ça, là. Bon, c'est qu'elle a fait ça, j'en ai pas encore vu à Abidjan. Si je trouve quelqu'un d'autre qui fait ça, c'est ce que je vais acheter. Je ne bois plus le bissap rouge. Parce que voilà, quand c'est un truc différenciant, moi, ça m'a touché. Il suffit que tu te différencies en fait de ce que les autres. C'est pas parce que les autres font que tu ne dois pas faire. Il faut faire en fait dans le respect, mais il faut juste te dire pourquoi les gens viendront chez moi, viendraient chez moi et pas chez elles en fait. Pose-toi cette question-là. Tu vas identifier ce que tu as de différenciant par rapport à elle. C'est pas la concurrence. Au contraire, même tu peux dire, ah, moi je n'ai pas les biceps en ce moment, hein. Vous pouvez aller chez la sœur là pour faire, pour acheter chez elle. Mais tu sais que tu fais un truc, peut-être que bon, peut-être que elle, quand elle fait son bicep, en fait, elle fait juste le bicep comme ça. Peut-être que toi, tu vas mettre un peu tu vas peut-être mettre, tu vas faire, pendant que tu es en train de faire pendant que tu fais chauffer les feuilles là, peut-être que tu vas également mettre de l'écorce d'ananas pour venir donner un petit peu plus de goût en fait par rapport à ce que les autres ne font pas. Certains vont mettre de la vanille, truc, etc. Trouve ton truc en fait, fais goûter aux gens et ils te donnent en fait un truc différenciant quoi. Mais n'aie pas peur que parce que les autres font. Non, non, non. C'est bien la concurrence. Quand il n'y a pas la concurrence, quand il y a pas la concurrence, c'est dangereux parce que les gens pensent que c'est que eux qui font et en général, les gens tombent dans la médiocrité parce qu'ils se disent, bon, même si les gens ne veulent pas, qui veulent, ils vont venir acheter chez moi. Et c'est là que c'est dangereux. Mais quand il y a la concurrence, il y a un contrepoids en fait. Donc, différencie-toi et tu vas te positionner. J'espère que je reprends ta question exaucée. Oui, oui, merci beaucoup. Oui, je vais compléter encore un tout petit peu. En fait, la raison pour laquelle, bon, tout ce que le coach Henri a dit, c'est vraiment ça. Moi, je vais plutôt parler de toi en tant qu'entrepreneuse. En fait, la raison pour laquelle tu veux abandonner, c'est parce que tu n'as pas beaucoup de confiance en toi, en fait. Et tu dois travailler sur Hmm. toi. En fait, Je voulais même parler de pour ça. Hmm. entreprendre, faut avoir une confiance en toi assez élevée. En fait, les entrepreneurs, c'est vraiment des fonceurs. Moi, je me souviens quand j'ai commencé l'immobilier, les gens me disaient, ouais, il aime l'argent et tout ça, mais on s'en fout, quoi, complètement. On s'en fout de ce que les gens pensent. Ok, donc un entrepreneur doit avoir une très très bonne confiance en soi. Donc il y a tout ce qu'il a dit que tu dois prendre en compte. L'autre aspect, tu dois travailler sur toi pour gagner en confiance en toi. Donc même si tu te différencies, si tu ne crois pas, si tu n'as pas confiance en toi, tu vas dire, ah, pour moi c'est nul. Parfois tu as le meilleur produit, mais comme tu n'as pas de Hmm. confiance en toi, tu vas dire, non, 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 je laisse tomber. En général, quand je réponds à cette question, je dis aux gens qu'on n'a pas les mêmes empreintes. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre peut faire la même chose que toi, ne pas avoir le même succès que toi. Donc, ce n'est pas question Hmm. de on fait la même chose. On fait la même chose avec quelle grâce? Donc, si je rentre dans l'aspect Hmm. spirituel, on n'a pas les mêmes grâces. On peut faire la même chose et ne pas avoir les mêmes résultats parce que je suis unique. Je suis pas comme toi, je suis unique. Donc, tout ce que je fais, moi, porte la marque de l'approbation divine. Donc, je joue pas avec ça, mais je suis imprégné de cette idée-là. C'est pas une arrogance. Je suis conscient du fait que, déjà, le coach Henri on a parlé, nous, on a un principe. C'est le principe de 10 fois plus. C'est-à-dire, si je crée un produit que je dois vendre à 100 euros, je vais lui mettre la valeur c'est-à-dire si je te vends un produit de 100 euros, il faut que tu aies l'impression de m'avoir arnaqué. C'est-à-dire qu'il faut que ça te donne la valeur de 10 fois plus. C'est-à-dire il faut que tu aies l'impression, mais en fait, j'ai acheté à 100 euros, mais normalement, ça vaut 1000 euros. Donc, quand je conçois un produit avec cette idée-là,
que je dois donner 10 fois plus de valeur, la conséquence va être que la personne aura l'impression, premièrement, de m'avoir arnaqué. Deuxièmement, il va en parler, c'est-à-dire il va devenir un agent de marketing pour moi. Donc, c'est vraiment ça voilà, qu'il faut intégrer, c'est-à-dire mettre de la valeur dedans et aussi gagner un peu en confiance en toi. Ok, Alors, vraiment, coach dernière Henri. question, coach Eli Prince, parce que vraiment, Oui, 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 oui. il faut que Oui, je oui. vous On laisse. prend la dernière Alors, question. juste Vas-y. rapidement, Julienne, est-ce que c'est bon ou bien tu voulais dire quelque chose en plus? Oui, en fait, Rapidement. c'était pas la question. Je voulais vraiment bénir le Seigneur ce soir parce qu'il est passé à travers vous pour me rassurer et pour me dire que j'étais sur la bonne voie parce qu'à un moment donné, je me demandais, mais j'ai un projet, je fais que passer de dépenses en dépenses, mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que là, j'étais partie à un congrès international en Belgique l'année passée. Je me suis une dépense inutile, mais arrivé au congrès international qui parlait justement de mon... Je me suis rendu compte qu'il y Alors, avait il y a un beaucoup peu de de choses que je coupure. ne Désolé, connaissais il y a un pas. peu de coupure, Et donc on n'entend pas bien. Il là, y a un peu est-ce de que vous coupure. m'entendez là? Oui, oui, là, on vous entend, oui. Est-ce que là, vous Oui, un m'entendez? petit peu mieux, oui. Oui, le Un petit peu volume mieux. était très bas parce que je suis de garde, je suis de garde et je Ah, ne pouvais d'accord. pas parler très haut. Donc, OK. je disais, je bénis vraiment le Seigneur parce qu'il est passé encore par vous ce soir pour me rassurer que j'étais sur la bonne voie. Parce qu'à un moment donné, par rapport à mon projet, je l'ai fait asseoir. Vous avez, moi, je suis presque à 1 an. Je l'ai fait asseoir. J'ai payé un billet d'avion pour aller jusqu'à un congrès international de la société européenne en Belgique. Et je me suis dit, mais pourquoi je dépense? Arrivé au congrès, j'ai appris des choses et j'ai compris qu'il y avait des infos. Ah, ça coupe. Ça coupe, Julienne. Alors, en tout cas, gloire à Dieu si, je ne sais pas si toi tu nous entends, mais ça coupe ici. En tout cas, gloire à Dieu si, au travers de ce qu'on a vu ce soir, ça te conforte. Donc, ça veut dire que tu es sur le bon projet. Nous prions que l'Esprit continue à te guider afin que tu puisses faire les bonnes actions Nation en pour ce que ce temps. qui t'a mis à Je cœur. bénis vraiment le Seigneur parce que je me demandais déjà, Bon, ça coupe, mais là, vous Julienne. Je m'avez pense qu'on ne encore s'entend pas. Je pense que rassuré. tu dois pas. Bon, je pense qu'on a un souci de connexion. Vous Ok. entendez ce qu'a dit Julien, mieux c'est moi. Non, non, ça En coupe tout cas, aussi. Julien, d'accord. En tout cas, Julien, ça coupe un peu, mais gloire à Dieu par rapport à ce que ça te rassure. Et je disais que ma prière, c'est que l'Esprit de Dieu continue à te guider, afin que tu continues à poser les actions qu'il faut et afin que lui-même puisse affiner ce projet-là. Je prie que la visibilité divine soit ton partage, que la clarté divine, en fait, soit ton partage, que l'Esprit vienne, en fait, et qu'il te montre de manière palpable comment est-ce que tu dois procéder, comment est-ce que tu dois aller, qu'il t'inspire vraiment et que tu aies une vision exacte, précise en fait de ce que tu dois faire. C'est ma prière en fait pour toi, que le Saint-Esprit te conduise. Amen. Il y avait une autre personne. Il y avait une autre Et- personne qui avait une main levée, non? oui, Sandra, mais je pense elle a enlevé. Sandra a baissé la main. Juste en passant, Julienne, si tu as vraiment besoin de tout ce qui est marketing, j'ai écrit un livre sur le sujet. Je mettrai dans le groupe. Ça pourra t'aider. Et si tu veux échanger dans le groupe, il y aura aussi le lien pour prendre un rendez-vous et tout ça. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions afin qu'on puisse libérer le coach Henri? Waouh, en tout cas, merci, merci, merci beaucoup. C'était trop. Est-ce que quelqu'un a été étiré ce soir? Est-ce que quelqu'un a été étiré ce soir? Je vois pas vos réactions là, je ne vois pas vos réactions et je ne vous entends pas. Amen, 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 amen. En tout cas, mon ami, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous avoir partagé ce contenu de qualité tellement riche, tellement waouh, il n'y a pas de mots. Waouh, simplement merci. Je ne sais pas si tu as un dernier mot que tu veux nous dire. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire avant qu'on puisse te libérer? Ah, cher ami, mon frère, mon ami, c'est un plaisir. Comme tu le sais, c'est toujours un privilège pour nous de partager le peu que nous connaissons.
Donc, Mm. c'est moi qui suis honoré, en fait. Pour moi, c'est moi qui suis béni d'avoir pu vous bénir ce soir. J'étais juste en train de me dire, c'est vrai que beaucoup de personnes ont des projets. Je pense qu'il faut peut-être voir, je ne sais pas, si ça va rentrer dans le cadre de ce format-là. Mais il faut peut-être voir dans quelle mesure, on verra ensemble, hein. Peut-être faire peut-être une session où on pourra peut-être prendre le temps, où c'est peut-être plus une session questions-réponses, un peu Mm. coaching, Mm. orienter un peu les gens par rapport au projet qu'ils ont. Bon, il faudra qu'on trouve le format pour faire ça. Je ne sais pas si ça va Mm. rentrer dans ce format. Peut-être que ce sera différent. Mais j'ai vraiment à cœur, en tout cas, le peu que nous connaissons tous les deux. Je me dis, si on peut bénir les gens en fait avec ça, on ne promet pas qu'on va vous aider à faire vos projets à 100%, mais peut-être qu'au travers des conseils qu'on va vous donner, on va peut-être créer des déclics pour peut-être aider à bien faire les choses, quoi. Donc, on en reparlera tous les deux pour voir comment est-ce qu'on Yes, peut le faire. super, Comment est-ce qu'on peut le super. faire, quoi. Yes. En tout cas, Donc, voilà un peu merci ce que je peux dire. beaucoup. Merci beaucoup. Merci vraiment infiniment pour ce contenu de valeur. Juste avant de clôturer, je voudrais savoir qui est là pour la première fois, qui découvre cette plateforme pour la première fois. Vous pouvez juste lever vos mains sur Zoom. On va vous identifier rapidement. Alors, Oui, juste continuer, vas-y. Prince, je Oui. peux me libérer. Vous pouvez me Oui, libérer? oui, 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 Je oui. peux En y tout cas, aller? merci beaucoup. D'accord. On se tient au courant. Merci beaucoup. Bonne D'accord. soirée à toi Ok, là-bas donc. à Abidjan. Ok, merci beaucoup. Je t'enverrai les liens donc pour le podcast pour ceux qui veulent aller écouter et pour la Oui. plateforme Kairos où on se challenge chaque semaine. Donc, je te donnerai également ça et je reste disponible bien évidemment s'il y a certaines personnes qui veulent peut-être, bon, on verra ça, qui ont peut-être besoin de Yes. trucs en particulier, on va gérer. Merci Super. encore, Merci chers beaucoup. tous. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine fois. Merci à toi. Les autres, restez avant de clôturer. Donc, rapidement, je rappelle que pour ceux qui... Voilà, je voulais savoir ceux qui sont là uniquement aujourd'hui, ceux qui sont venus aujourd'hui. Voilà, donc rapidement, ne partez pas. On n'a pas encore fini. On finit dans quelques minutes. Je rappelle que nous avions eu, avant cette session, nous avons eu 3 précédentes sessions qui étaient simplement extraordinaires. Donc, sur se connaître pour mieux non, oui, se connaître pour mieux connecter aux autres. Donc là où on a parlé, voilà, de connaître les types de personnalités. Ensuite, nous avons fait une deuxième session sur découvrir tes dons, tes talents et servir ta génération. OK? Donc, c'est aussi sur notre chaîne YouTube. L'équipe est en train de mettre ça. Donc, allez, regardez, faites des commentaires, enrichissez. Donc, abonnez-vous, partagez, commentez. Ça va donner une visibilité sur l'algorithme. Ensuite, on a eu la troisième session. C'était sur la gestion des finances personnelles. Et ça aussi. Donc, c'était avec le coach Bettina. La coach Bettina, c'était très, 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 très fort, très riche. Et je vous encourage à aller sur la chaîne YouTube, déjà à vous abonner et à regarder les rediffusions et la prochaine session le mercredi prochain. Donc pour ceux qui nous découvrent, c'est tous les mercredis à 20h heure de Rabat, heure du Maroc, et 21h heure de Paris ou heure de France. OK? Et donc le mercredi prochain, nous aurons un atelier sur tout ce qui est outils bureautiques, mais on va commencer par Excel et ça va être vraiment top, ça va être encore riche comme aujourd'hui. OK? Donc voilà, juste rapidement, je voulais savoir, voilà, voir qui est là pour la première fois. Donc je vois Georgina, je vois euh, Perrine. Yes, waouh, 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 waouh. Je vois Charlie, je vois LH778. Ah, les amis, mettez votre vrai prénom. En tout cas, est-ce qu'on peut accueillir nos amis? Yes, Dolores, je vois. Voilà, Sandra, en tout cas, merci, merci, merci d'être là. Merci d'être venu. Comme pour notre habitude, donc à la fin de la session, je vais prier et puis je vais vous laisser partir. Donc, je vais couper l'enregistrement ici.